finalement, ton bachelor, c'est un homme de Cro-Magnon Ouais. français, version réelle. Ouais. Puis, Fait quoi, t'as vu des bachelors? Ouais, des bachelors. Puis c'est drôle parce qu'ils ont joué à ma table pendant 1 heure. Là. Puis, Mhm. tu sais, ils ont perdu au moins 1000$, la gang, là, tu sais. Ouh! Là, oui, ça jouait à 100$, 150$ la main, là. Ça jouait fort, C'est là. quand même wild, ça. Quand L'idée que t'as même. déjà dépensé tellement de milliers de dollars sur ton mariage, là, puis Ouais. il te reste encore un autre 1000$ à flober au casino. C'est genre. ça, j'étais comme... Parce que Je moi, faisais des jokes genre... Ah, mais ça te coûte cher ici, mais pas autant que ta femme, elle va te coûter, là, tu sais. Oh! Oh! Derek went full misogyne au casino. Oh, Non, you mais il y avait- suck. Non, il avait ouvert la porte. C'était son ami qui avait Tu sais, comme... t'es pas obligé de toutes les prendre. Non, c'est pas parce qu'il t'ouvre une porte que t'es supposé être comme Don't mind me. Boum. Les trans, c'est ces gays qui ont toujours de quoi te compter. C'est-tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Hi, queer. Hi, queer. Hi, queer. Hi. Ça va devenir notre nouvelle intro. Parce que Derek a eu la brillante idée, mesdames et messieurs, de nous inscrire sur Google pour qu'on ait un courriel Gmail, puis qu'on puisse se partager des trucs. Puis il fallait mettre un prénom puis un nom de famille. Fait qu'il a mis notre prénom queer et notre nom de famille en Chris. Fait que là, cette semaine, on a reçu un courriel de Google qui nous faisait de la pub sur Google Podcast. Puis le courriel commence avec Hi queer! J'étais comme ça. Quand tu t'y attends pas, je savais pas qu'il avait fait ça. Fait que là, moi, j'ouvre mes courriels, puis mon courriel commence avec un Hi queer! J'étais comme ça fait ça. Ouais, on est rendu là, c'est correct. C'est pas une insulte. Penses-tu qu'il y a quelque part dans le monde, sur la planète Terre, quelqu'un que son prénom c'est peut-être queer? Oh mon Dieu, c'est sûr. Ça doit. Ça se peut. Ah, c'est peut-être pas écrit de même, mais ça se prononce queer. C'est peut-être genre K-W-I-R, genre Ouais. queer, Queer. mais il dit queer, Ah, parce que c'est queer. Queer Smith. J'en ai C'est connu queer. plein. Quand je travaillais, j'ai déjà travaillé au soutien technique pour genre Petro-Canada. Puis il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent chez Petro-Canada. Fait que j'ai eu des Love Deep puis des Aman Deep. Puis là, il y a un nom qui a Deep dans le nom, il y a beaucoup de jokes à faire dans quelqu'un qu'il faut qu'il aille Deep. Imagine, c'est un nom de famille, ça serait Love Queer, Love Deep, t'as comme Queer, Love Deep, Queer Love Deep. On s'approche de Gaylord Furniquet quand on était jeune. Là. En tant que j'écoutais encore des films américains en français. Là. Ah, aujourd'hui, on a Margarita, plus, c'est quoi, Shape, Margarita, plus vrai jus, real lime. Hey, ça s'appelle-tu Shape parce que c'est genre pour être moins gros? Là? Non, mais c'est vrai! Je viens juste de... Ben, j'avais pas pensé. Il est pas marqué qu'il y a moins de calories. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui regarde sa ligne, moi, là? Mais je regarde ma ligne. Ma ligne est courbe pas mal. C'est une ligne, mais elle est courbe. Hey! Cheer, mon Derek. Cheer. Cheer. Cheers. Ça faisait un petit bout, là. On était dû. Là, on a actually éboussetté les micros. Désolé, gang, on a manqué une petite semaine. C'est ta faute à lui. Je m'excuse. Je le pointe du doigt en ce moment vraiment très fort. J'étais dans un rush d'école, tu sais, chose normale d'un gars de 34 ans, tu sais, d'être comme... J'ai des devoirs, tu sais... T'avais des examens. J'ai des examens. Comment ça s'est passé, tes examens? Là, tu m'as dit que Ça a t'avais bien eu été. 98 points quoi, là? 80... J'étais un king de la finance. C'est bizarre, je devrais être plus riche que je le suis en ce moment. Avec mes notes, mais 98,6 en finance, j'ai eu A+, j'ai pas eu AA++, là, j'aurais aimé ça, mais c'est pas pour... mais, puis j'ai eu une bonne note en fiscalité, là, j'attends 2 autres notes. Il y a un cours, par exemple, qui était tough, là. Il y a comptabilité financière, dans le fond, le cours qui est ce que j'étudie, là, le cours principal, là, genre ça, j'ai eu plus de misère, mais tu sais, c'est des affaires, tu sais, des écritures comptables, comment mettre ça dans les livres quand tu as une compagnie cotée en bourse qui vend des actions. Puis il faut, tu sais, comment tu t'apprends ça par cœur? Même avec mes livres, ce serait difficile. Là. C'est plein d'affaires. En tout cas, je vous ennuierai pas avec ça, là, mais ouais, c'est ça. On va le perdre, ça sera pas long, mais ouais, c'est pas si évident que ça. Mais ça a bien été. Overall, cheers. Je suis fucking content d'avoir fini. Derek, il dit mes livres de fiscalité, moi, dans ma tête, j'entends Lullaby,
In the night, you're... Mais... c'est passionnant, les impôts. Là. C'est passionnant. Hey, j'ai rempli mes impôts cette semaine. Comme un grand garçon. Tu sais, avec genre un grande fille. Ouais, avec genre impôt turbo, whatever. Ouais, c'est ça que je fais. Dans le fond, moi, d'habitude, je le fais. Ben, je le fais. Ouais. Je laisse pas du tout ma mère le faire à ma place. Puis là, l'an passé, elle s'est fait réclamer genre 1900$ comme en back tax, qu'elle avait comme mal rempli des impôts des autres années précédentes. Fait que là, j'étais comme, ouais, je serais peut-être mieux d'aller voir genre HR Block ou quelqu'un de même. Je te l'aurais demandé à toi si t'étais pas que t'avais déjà 8000 affaires dans ton planning. Ouais. Je trouve ça tellement drôle quand je parle de mes impôts puis je parle au monde. Je suis comme, dans ma tête, j'ai toi qui est comme, Chris, j'ai genre le king des finances dans mes meilleurs amis. Puis je peux pas lui freaking demander de l'aide. Ça fait chier. Ouais. Les prochaines années, je te promets. C'est bon. Puis en plus, la prochaine année, à cause de ma bijouterie, ma compagnie cosmétique, je risque de actually avoir des trucs à déclarer, tu sais, des dépenses. Là, je vais vraiment m'enregistrer comme travailleur autonome, comme toi, tu m'avais suggéré, et quelqu'un d'autre à la job m'a suggéré. Puis je sais pas mal à cette heure comment vraiment rentrer pour optimiser, tu sais, tes dépenses pour, tu sais... Ben là, c'est ça, parce que moi, je travaille, tu sais, ma business est chez nous, fait que je peux comme tout déclarer, genre, comme le courant, puis le loyer, puis mon téléphone. Là, j'ai acheté une nouvelle imprimante, parce que mon imprimante a décidé de me chier dans les mains. Puis je suis officiellement one of those people, tu sais, j'ai entendu ça, les gens qui disent « Mon Dieu, l'encre est rendue tellement chère, ça me coûte moins cher de m'acheter une nouvelle imprimante que de m'acheter une cartouche d'encre. » I'm now one of those people. Je suis allé m'acheter une cartouche d'encre et je me suis acheté une nouvelle imprimante à la place parce que c'était littéralement 10$ de moins. Je suis comme... fait que là, j'ai 2 l'environnement, ça, mais oui. C'est merveilleux, hein, mais je l'ai donné à quelqu'un. On l'a donné, je pense qu'on l'a donné aux pauvres. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Fait que là, c'est ça, au début, je pensais aller chez HR Block, puis là, bien sûr, finalement, j'ai juste procrastiné, puis je l'ai pas fait. Fait que là, c'était la date limite, puis ma mère, elle me dit, faut que tu fasses tes impôts. J'étais comme, fuck. Fait que j'ai fait, je l'ai laissé faire mes impôts, puis de la manière dont elle l'a rempli, je sais pas quelle erreur elle a faite, mais je devais genre 850$ aux impôts. Puis là, je suis comme, ça va être un non. Elle est comme, ben oui, paye là, ouais, là, t'es tout le temps fâché quand tu fais tes impôts. Je suis comme, ben oui, mais là, tu viens de me demander de payer 850$, penses-tu vraiment que je vais te le faire avec bonne humeur, dans la joie de vivre et l'allégresse, là? Mais j'ai refait mes impôts moi-même. Finalement, je suis passé de je dois 850$ à je reçois 245$. Ah ben, c'est ça. Fait que je sais pas quelle erreur elle a faite, je sais pas quelle erreur moi j'ai faite, puis je vais me faire réclamer, mais je pense pas, là. Mais là, ouais, c'est ça. J'ai fait mes impôts, je suis grand maintenant. À mes impôts et à tes congés. Yes. Derek, il a hâte de se saouler. Il veut faire bien des cheers parce qu'il veut boire. Tu peux boire sans cheerser. Hein. C'est correct, t'as le droit. On est des grandes personnes. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Là. J'avoue, quand je fais mes impôts, c'est... Tu sais, j'essaie toujours... parce que j'aime mieux, genre, me mettre 5000 en REER puis pour pas payer d'impôts que de payer d'impôts, tu sais. Parce que... Ben moi, c'est ça. Chez Communauto, je fais trop d'argent. La première année, je me suis fait pogner puis j'ai eu à payer des impôts. Fait que là, maintenant, je suis pas sûr comment je fais, mais ma mère, elle m'a dit, demande-leur de t'en enlever plus sur chaque paye. Fait que là, c'est ça que je fais. Je leur ai demandé de m'en enlever comme plus de déductions par paye. Puis ben c'est ça. Ça fait que j'en paye plus des impôts à la fin de l'année. Fait que I learned. You learn then you grow. Ouais. Mais you learn and you grow. Je viens de dire que c'était comme un mauvais sous-entendu parce que je suis gros, mais non. You learn. Ah oui, ça. Hey, Alanis, je pourrais le dire tellement souvent ça, tu prends ça dans une journée, fait que je vais essayer de me retenir. Mais quoi de neuf, Derek? Fait que, ouais, à part avoir fini l'école, j'ai aussi commencé, je suis officiellement un croupier au Casino de Montréal. C'est mon 3e week-end. Puis, wow, c'est intéressant. C'est très divertissant de voir tous les personnages qui viennent. C'est sûr, on a les joueurs compulsifs. Mais c'est pas une majorité. Là. À date, ce que je vois plus, ben moi, j'ai travaillé surtout les fins de semaine. Fait que, il y a quand même pas mal de jeunes. Là, ils viennent. J'ai eu un bachelor party. Il y avait genre... No way! Ouais, toute ma table, c'était comme un gars qui se mariait. Puis ça, c'est le fun dans ce temps-là. Parce que le gars, il est là, puis bon, qu'est-ce que je fais? Puis il prend son temps. Puis là, je suis comme... Normalement, faudrait qu'il se dépêche un minimum pour les autres joueurs à la table. Mais là, vu qu'ils se connaissaient tous, je suis comme, OK, vous êtes tous ensemble? Ouais. Ah, ben... La prochaine fois que tu dis vous êtes tous ensemble, puis ils disent oui, tu m'appelles, OK? Je vais arriver. Hi, boys. Mais là, il y en a un qui se marie, là, mais... Un meuble, ça se tasse, là. En plus, c'est même pas encore un meuble. Il est même pas rentré dans la maison. Là. C'était super cute, le gars. En plus, il me met son téléphone dans la face. Check ma femme, genre sa photo de... OK, ça, c'est cute. Puis j'étais comme, oh, wow, ouais, vraiment belle. As-tu déjà vu le film Rrr en France?
Non. Ah, il y a c'est un running gag, genre c'est un film comédie française, c'est super drôle. Je te le suggère vraiment beaucoup. Ça s'appelle Ah oui, mais je l'ai ou en déjà français, entendu. Puis il y a un running gag où est-ce qu'il dit, le chef du village, il dit à tout le monde, Bien. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Très bien. On va faire l'appel. C'est ça. c'est un peu le même principe avec ton exactement bachelor. Fait que tu vois, finalement, ton bachelor, c'est un homme de Cro-Magnon Ouais. Français, version réelle. Ouais. Puis, Fait quoi, t'as vu des bachelors? Ouais, des bachelors. Puis c'est drôle parce que ils ont joué à ma table pendant 1 heure. Là. Puis, tu sais, ils ont perdu au moins 1000$ la gang, là, tu sais. Là, oui, ça jouait à 100$, 150$ la main, là. Ça jouait fort. C'est Là. quand même wild, ça. Quand L'idée que t'as même. déjà dépensé tellement de milliers de dollars sur ton mariage, là, puis Ouais. il te reste encore un autre 1000$ à flober au casino. C'est genre. ça, j'étais comme... Parce que Je moi, faisais des jokes genre... Ah, mais ça te coûte cher ici, mais pas autant que ta femme, elle va te coûter, là, tu sais. Oh! Oh! Derek went full misogyne au casino. Oh, Non, you mais il y avait- suck. Non, il avait ouvert la porte. Ah. C'était son ami qui avait Tu commencé. t'es pas obligé de toutes les prendre. Non, c'est pas parce qu'il t'ouvre une porte que t'es supposé être comme Don't mind me. Pouf! Clairement, c'était une blague. Ah, le Puis toi, tu le trou sais, du- en plus. Je suis le premier à, tu sais... Clairement, Ah. c'était une joke, là. Ouais, c'est ça. Je suis le dernier misogyne. Mais c'était drôle. Puis à la fin, tu sais, parce qu'il y a toujours un chef en arrière de moi. Hein. Aussitôt qu'il y a un problème, quoi que ce soit, moi, il faut pas que je me mêle à rien de problématique. Aussitôt que c'est anormal, c'est chef, chef, tu sais. Puis, Derek s'en mêle pas. non, mais c'est parce qu'ils nous font pas confiance. C'est une belle évidemment. job, pareil. Hein? Derek est problemless. Dès qu'il y a un problème, oh, c'est plus Ouais, ils nous disent carrément, vous avez une petite pelle à caca, puis quand vous avez du caca, tu prends la pelle, puis tu nous pitches ça à nous autres. C'est très... C'est très sérieux et mature comme environnement, le Casino Montréal, mesdames et messieurs. Non, mais ça dit ce que ça a à dire, là, tu sais. J'imagine au pet shop, je vends des jetons, des chandails, des casquettes, des pelles à caca, des verres à shooter. OK, c'est peut-être juste ma formatrice, je donnerai pas son Non, nom, non, non. qui utilisait ce terme-là, mais... Non, Ah. j'ai déjà entendu cette expression-là, mais Ouais. c'est quand même... Mais j'avais le c'est chef très en arrière drôle. de moi, puis c'est ça. Il y en le- a pelleté de la merde. Non, ben le gars qui se mariait, il était comme « Chef, viens ici. » Puis là, il était un peu sous, clairement. Puis il est comme Un là, on perd 1000$ à l'heure ici, là. Vous devriez nous faire une ronde de Grand Marnier, tout ça. Mais tu sais, moi, je trouvais ça quand même ironique qu'ils se disent « Ben là, ils sont capables au moins de nous payer un Grand Marnier. » Puis moi, je me disais tout le long, moi, mais si tu jouais pas 250 la main, t'aurais moyen de t'en payer 3-4 Marniers, là. Mais non, mais je comprenais leur point, par exemple. Puis finalement, le chef, il est arrivé avec des beaux petits certificats cadeaux, puis une belle petite carte de félicitations pour le marié. Fait que c'était bien cute. Mais en tout cas, mais, Tu voulais du Grand Marnier, voici une carte. ouais, c'est ça. Mais non, mais ils ont eu aussi des certificats cadeaux pour aller s'acheter un verre. Puis, mais c'était bien le fun, tu sais. Puis les gars, ils gueulaient, là. Puis là, j'avais du fun avec eux autres. Puis je me disais, j'en reviens pas que c'est... Parce que tu sais, normalement, quand tu commences à avoir beaucoup de fun au travail, tu te sens quasiment comme coupable, genre, oh, OK, on a trop de fun, là. Puis là, j'avais tellement de fun avec eux autres, puis là, je me disais, j'en reviens pas que je travaille, puis que, tu sais, je ris de même. Puis On que est loin de ton domaine de la finance, là. Ouais, tu sais, c'est ça. Mais j'aime les deux. Ou de la figuration. Quiet! Ouais. Quiet! Chut, chut, Ouais. chut, 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 chut. Hey, ça, c'était toute ma journée, une autre fois, la figuration. Oui, c'était un running gag. Quiet, moi, c'était la première fois que j'ai fait X-Men. À un moment donné, il y a une fille qui criait toujours « Quiet! » Puis avec cet accent-là, genre en québécois sur le set. Puis c'était une assistante de production, là. Fait que là, c'est rendu une joke. Là, à la fin de la semaine, on se disait tout ensemble « Quiet! Quiet! Hey, quiet! Quiet! » Puis maintenant, on dit encore des blagues. Si on se revoit dans d'autres tournages, on est comme « Hey, quiet! » hein? Puis de temps en temps, sur X-Men, il y avait un micro pour parler au monde. Puis dans son micro, il faisait hey, non, Ouais. fais c'est là quelqu'un là, qui récite une claque. Là. Ouais. Mais c'était drôle, c'est parce que tu dis ça, puis c'était la ça, même affaire. là, c'est pendant peut-être le même gars, je sais pas. 30 heures de temps. là. C'était juste chut, 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 chut. Hey, on s'entend pas parler, les amis. Chut, quiet, please. Moi, je me demande toujours, c'est les acteurs, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui tournent à Montréal, puis qui tournent souvent à Montréal. À quel point, quand ils retournent à LA, puis qu'ils retournent à Vancouver, de ne pas entendre ça roule, rolling,
D'entendre juste genre rolling, ça doit tellement les déstabiliser d'être comme ouh, ça fait. C'est court, hein? C'est plus court que d'habitude, genre. Ouais. Puis couper, cut. Yeah, coupé. Yeah. C'était cute, le réalisateur, ou je sais pas si c'était le réalisateur. Il y avait comme le réalisateur, puis je pense comme un autre gars qui était comme son assistant, mais qui avait l'air plus comme en charge, plus de... Quand il commençait. Les réalisateurs en charge. Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai regardé, mettons, le film, c'est pour Karate Kid. Puis il est marqué réalisé par... Puis je sais c'était qui le gars. Il s'appelle Jonathan quelque chose. Puis il était là. Mais c'était pas lui qui avait le micro puis qui disait cut. Puis c'était un autre gars qui était asiatique. Que j'ai déjà vu son visage. Jackie Chan. Oh, c'était ça. C'est Jackie Chan. Non. Mais c'était un autre gars. Il ressemblait quasiment à Jackie Chan. C'est peut-être son frère, on sait pas. Son frère Richard Chan. C'est ça. Mais juste pour boucler la boucle. Fait que oui, j'ai commencé au casino. Puis c'est ça. Fait que Mais j'ai fait de la figuration 2 jours la semaine passée sur Karate Kid, nouveau Karate Kid avec Jackie Chan. Il était pas là, par exemple. Il était pas là, Jackie Chan. Bouh. Ouais. Il va pas venir se geler le cul à Montréal. Il y avait Joshua Jackson de Dawson's Creek. Je donnerai pas de détails, mais c'était une scène... C'est une scène entre Derek assez- et Joshua, là. C'est un peu homo-érotique. Hey, je me suis rappelé d'une scène qui joue un gay... C'est plus Karate Kid, c'est Karate Man. C'est quoi, tu te rappelais d'une scène? Avec Joshua Jackson dans Cruel Intentions. Il était dans Cruel Intentions. Ouais, il fait une scène, il est bleaché blond. Puis... Parle pas de Ryan Phillippe, là. Non, Joshua mais Jackson. Ryan Phillippe, il est dans cette scène-là. Il a demandé à son ami, qui est Joshua Jackson, de coucher avec un des jocks de l'école. Oh, que ça me dit quelque chose. Puis là... J'étais un mauvais gay, là, de ne pas me souvenir de Cruel Intentions. Ouais, c'est mais, comme un iconic gay scene là, dans un film. C'est un iconic gay movie period avec Sarah Michelle Gellar. Mais tu sais, je suis sûr qu'il y a eu des gays que c'était un Leur sexual awakening. Un awakening avec Joshua Jackson qui est blond, puis que là, il est comme... Il est dans le lit, puis il slime les ongles, puis comme... Oh. Tu sais, puis en tout cas, ils viennent juste de coucher ensemble, là, puis là, Ryan Phillippe, il est comme... Puis là, l'autre, il dit « Non, dis pas à personne. » Puis là, il est comme « Ah, too bad. » Parlant de ça, ça a été quoi, toi, ton bisexual awakening, ton pansexual awakening? Ben. Puisque t'es un gars, c'est quand que t'as commencé à avoir des feelings pour un gars? T'as-tu comme une première fois? Est-ce que t'étais comme... Ouh? Je pense que moi, dans un film, mon sexual awakening, que je savais que j'aimais les hommes, c'était un film avec... On parlait de lui, justement, Van Der Beek. Puis Jan Somerhalder. Oh mon Dieu, je sais de laquelle tu parles. Je ne sais plus du nom, mais je sais de laquelle tu parles. C'est pas Varsity Blues, c'est... Ah, si, je sais pas le nom. Je sais pas le nom, The mais... Rules of Engagement. Yes! Puis je la connais. Hey, je l'ai peut-être regardé une fois ou deux ou 8000, cette scène-là. Ben oui. Ouais. La scène où est-ce qu'il y a comme un fantasme gay. Fait que là, tu le vois comme un split screen. Puis d'un bord, il fait juste à rien. Puis de l'autre bord, il saute dessus. Puis non, je pense que d'un bord, il se masturbe avec un oreiller. Ouais. Puis en dessous de l'oreiller. Ouais. De l'autre bord, il se saute dessus. Il y avait 2 scènes sexy avec James Van Der Beek, me semble. Il y en a une où est-ce qu'il arrive de quoi d'autre. Peut-être qu'il est en bobette ou quelque chose de même. Mais ouais, ok. Ouais. C'est un peu plus jeune que moi. Je trouve ça cool quand même. Parce qu'on a t'as le même âge. Toi, t'as 34. Fait que, ok. Ouais, mais... T'as été plus long à embrayer que moi. Ben, tu sais, j'avais un folder sur mon ordinateur que c'était Jan Somerhalder. Puis c'était des photos juste de lui, de Google Images, Je tu serais sais. pas surpris que j'ai déjà enregistré des photos, des screen captures de cette scène-là, genre trouvé sur Internet. Ouais, exact. Fait que... Mais tu sais, pour trahir mon âge, j'imagine mon sexual awakening, moi, c'était sur VHS. J'étais bien avant l'Internet. J'ai regardé l'autre jour le film, j'avais genre... Quand il est sorti, j'avais comme 5 ans. OK. Et je sais pas si je l'ai regardé à 5 ans, j'imagine que non, parce que c'était pas un film pour enfants, là. Je pense que ça faisait quelque chose comme 2 cowboys à New York. Puis c'est un film, c'est vieux, là, puis c'est pas un film genre marquant. Le gars dans le film, il s'appelle, je me souviens plus du nom, mais c'est un acteur qui est pas particulièrement cute. Puis il est dans Walking Dead. Est-ce que tu as écouté toutes ou au moins les premiers Walking Dead? Aucun.
Ah, fuck. C'est une des excuse-moi. séries cultes que j'ai jamais écoutées, là, mais Mais c'est sur ma liste de choses. C'est un gars qui est pas particulièrement beau, mais il est beau, mais dans le temps, j'étais comme trop jeune. Il y a une scène vraiment sexy où est-ce qu'il est comme nu, puis c'est un cowboy, puis son autre ami cowboy vient le chercher. Fait que là, il cogne à la porte, puis il est comme « Ah ouais, viens-t'en! » Puis le gars, il sort de la porte, puis il est tout nu, puis il se cache avec son chapeau de cowboy. Puis à un moment donné, il faut qu'il change de main. Puis là, il change de main, puis pendant une seconde, son chapeau, il tient tout seul entre ses jambes. Je te confirme que j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Tout ce que j'ai vu, c'est que le cowboy était presque tout nu. Et je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Même principe que quand j'ai fait du sadomaso, j'ai eu des pensées sadomaso sans le faire exprès. Là. Encore une fois, j'ai vu un gars tout nu. Moi, je comprenais pas pourquoi. Ça m'intéressait. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai rembobiné la cassette VHS vraiment souvent sur cette scène-là. Et j'ai regardé cette scène-là comme 86 000 fois. Ouais. Puis j'ai jamais écouté le film. J'ai pas écouté le film au complet. Ouais, c'est ça. Il y a juste des petits moments. Tu sais, le moment avec Yann Sommerhalder qui est dans le lit, puis que c'est ça, il se pleasure en pensant à Vanderbeek. J'étais comme, oh, OK, that makes me feel something. C'est weird, je sais pas pourquoi je suis attiré. Ouais, j'étais juste comme, je sais pas pourquoi je comprends absolument comment il se sent, genre, tu sais, c'était plus ça. OK, non, moi, c'était plus comme, il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. Je sais pas quoi, je comprends pas, mais... Puis un autre gros... Ben, en fait, non, je te dirais même le film le plus iconique, mettons, gay, kind of... Autre que le loup-garou du Ça campus. serait le film Crazy, avec Marc-André Grondin. Que je trouvais... Mais ça, c'est gay. C'est comme... C'est triché, là. Tu le regardes et tu peux trop relate. Là. Ouais. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est quand même spécial. Parce que moi, je relatais sans trop savoir pourquoi. Parce que, tu sais, c'était avant As-tu vu Marc-André Gondrin? Il va animer la version québécoise de Hot Ones, la web-série où est-ce qu'il quelqu'un interview quelqu'un d'autre en mangeant des ailes de poulet de plus en plus hot, là. Non. Tu connaissais pas ça? Ah, ben oui. Ça s'appelle Hot Ones. C'est sur YouTube. Puis oui, ça me dit quoi, oui. c'est un gars qui interviewe genre plein de célébrités comme immenses. Puis en même temps qu'il pose des questions, il mange des ailes de poulet qui sont de plus en plus spicy. Entre autres, il y en a avec Jennifer Lawrence. C'était un épisode vraiment comme qui a passé. Ils ont fait beaucoup de mimes où est-ce que je pense qu'elle avait pas réalisé qu'il empirait. Puis là, elle était juste en train de brailler, en train de... This went bad? What do you mean? What do you mean by shaking it? What are you doing? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Mais ils ont fait une version québécoise. Elle est comme tournée, pas encore sortie. Puis c'est Marc-André Gondrin qui fait genre l'animateur. Puis Marc-André Gondrin... il est chaud. Can still get it. Yeah. Dans le temps, il pouvait get it. Puis là, il peut get it d'une autre manière, mais il peut get it. Yeah. Non, mais parce qu'il est rendu genre daddy, là. Il assume la calvitie, mettons, là. Ouais. Au contraire de moi, là, lui, il est rendu full coco. Ouais. Il y a le coco qui réussit, tant qu'à moi. Ouais. J'y flatterais le coco. Oui, puis ça a l'air d'un bon gars, là, vraiment. Ouais. Très... Mais il n'y a pas de trouble. On n'a jamais C'est entendu ça. d'histoire de comme Non. à quel point il peut être une marde ou être horrible. T'sais. Non, c'est ça. T'sais, il a était de pas dans tranquille. MeToo, là. T'sais, il a pas Non. agressé. Hashtag moi aussi. Il s'est sûrement fait agresser plus souvent qu'il y a... Non, c'est pas... par moi. Damn, c'était dark, ça! Ah, Je veux dire par ok. moi dans mes... dans mes fantasmes. J'aime bien à quel point ça a vite passé de dark à weird, à cringe. À comme, on a tout fait la palette d'émotions de comme malaise. Malaise. Derek. C'est Shape, là. Shape, Margarita. C'est la shape de ton malaise. Oui. La shape de son coco. Ouais. C'est la Mais, shape du coco de Marc-André Gondrin. Où est-ce qu'on était, mais... Tu parlais de Karate Kid. Comment ça s'est passé? Bien. C'était... Mais, en fait, c'était long. Puis c'était très... Tu sais, à La comparer... figuration, 2 points. Ouais, c'est ça. C'est long. C'est ça. Mais à comparer, mettons, à ma job de croupier, que je pensais qu'il était déjà quand même une job physiquement drainante, parce que, tu sais, t'es debout, mais ça avait rien à voir, là. La figuration, c'était 1000 fois plus hard, tu sais, dur, parce que on était sur du ciment dans des souliers chics. Puis ça me fait toujours très rire, parce que c'est clair là, que je suis même pas sûr. On était une foule d'à peu près 300 personnes. Puis moi, j'étais dans le fond. Normalement, j'aime ça être en avant. Puis j'étais à un veston près d'être en avant avec une carte officielle, là. Puis ça m'a fait chier parce que la fille, je descends en bas, puis elle est comme, tu vas-tu être là demain? Je suis comme, oui. OK, on va donner official, t'as pas de veston? Puis je suis comme, non, oui. J'en avais un, ils me l'ont fait enlever. Puis comme, ah non, les official, ça leur prend un veston. Puis je suis comme, mais là! Mais finalement, c'est pas grave. J'étais allé dans l'arrière, dans le crowd. Mais c'est sûr qu'on me verra pas, là, tu sais.
à peine. Mais il fallait que j'aie des souliers propres. Puis que je les, tu sais. Mais il était extrêmement Imagine si inconfortable. t'avais été une fille, t'aurais eu des talons hauts. Eh pendant oui, 12 les heures. filles, pauvres filles. Ah, non, ça, j'avais presque pitié. Là. Ils enlevaient leurs souliers tout le temps. Mais moi, il faut que je raconte une anecdote, OK, par rapport à ça. Mes souliers propres que j'avais, c'est des souliers propres, mais de Walmart. OK, que j'ai acheté spécifiquement, sûrement pour un tournage, que j'étais dans un rush. Je ne me tentais pas de payer 300$ pour des souliers propres. J'étais allé au Walmart, ça fait un job. Mais c'est pas des souliers faits pour être portés 15 heures de temps, 2 jours de suite. OK? Existe-tu des souliers faits pour être portés 15 heures de suite pendant 2 jours? Non, mais j'ai l'impression que le fait que c'est des souliers qui sont comme avec du matériau cheap, il respirait pas pantoute. OK? Oh. OK? Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que toute la journée, samedi, c'était correct. Mais là, pas samedi, c'était un mercredi puis jeudi. Rendu de la deuxième journée, moi, je commençais vraiment à avoir mal aux pieds. Fait que souvent, aussitôt qu'il arrêtait de tourner, j'enlevais mes souliers. Ah ouais. Mais tu sais, je les Quand enlevais ils font juste comme... cut, t'enlèves tes souliers, puis Ouais, mais je les enlevais pas au complet. Je faisais juste comme sortir un peu. sortir genre. mon talon, genre, en arrière. Puis toute la journée, jeudi, un moment donné, j'avais un ami à côté de moi que l'on jasait. On faisait semblant de jaser pendant la scène, ça. Mhm. Puis là, éventuellement, il s'en allait. Je me retrouvais tout le temps tout seul. Puis là, la fille, elle dit, mais là, t'étais avec qui? Ah, ben, je sais pas. Puis là, elle me replaçait. Puis elle dit, ah, ben, je vais te faire aller là. Puis je commençais à parler à quelqu'un d'autre. Puis finalement, là, je me suis rendu compte. Ce soir-là, j'étais arrivé chez nous. Je me suis assis à l'ordi. J'ai enlevé mes souliers. Puis après 5 minutes, je me disais, tabarnak, ça sent les pieds dans ma chambre. Puis là, je me rends compte que mes souliers, là, ça se pue, là. Ah, Dans le fond, là, le monde, il se poussait parce que je puais des pieds, là, toute la journée. oh my God. Genre, je faisais fuir les figurants, là. Parce que, tu sais, je suis sympathique, là. J'aime croire que je suis quand même sympathique, là. Enfin, on dirait Yeah. qu'il voulait son moment pour briller. Il voulait être comme Ouais, front c'est and center tout seul. C'était Non. tout un plan machiavélique qui s'est dit Walmart, here I go. Mais genre, ces souliers-là, faut que je les jette, là. Faut que je les brûle, là. Non, mais mets-les dans la laveuse, là. Dans la laveuse. T'as jamais mis des souliers dans la laveuse? Non. Mais moi, c'est plus des running shoes, là, mais je te confirme que mes souliers, je les calisse direct dans la laveuse. T'enlèves le lacet, OK. tu le mets séparé. Ma mère, elle sac ça direct de même dans la laveuse. Puis c'est comme ça que je les ai Ah ouais, toujours ok. lavés. Je vais essayer ça. T'essayeras ça. Tant qu'à les jeter, là, t'as rien à perdre. Fait que, essaye-moi ça. En tout cas, autre petite anecdote. Oui, mon Derek Kid. Il y avait une Karaté fille, Derek. je trouvais ça tellement drôle parce que ils connaissent pas les noms de tout le monde. Ben oui, ils ont une feuille, mais Ça, c'est Joshua Jackson. Ça, c'est Jackie Chan. Ça, c'est Derek Doobie. même level. All same level. non. C'est ça, c'est genre figurant là qui pue des pieds en arrière. Figurant 2 là-bas. Mais ça, sur IMDb, t'as-tu déjà vu ça? Je trouve ça toujours drôle. Moi, je les appelle les extras, là, tu sais, les extras, les figurants qui sont comme extra, là. Puis, sur IMDb, tu sais, quand tu payes pour avoir un compte Ouais. premium parce que t'es trop motivé, tu peux rajouter tes contrats de figuration, genre. OK. Puis, on s'entend que quand t'es, genre, Brad Pitt, tu payes pas pour ton IMDb. Il y a clairement ton agence, quelqu'un qui le fait. Mais quand t'es Derek Denis Lepage de Saint-Félix, qui se croit vraiment hot parce qu'il a déjà été un étudiant il y a 12 ans dans 4,5. Il y a 25 ans dans 4,5, excusez-moi. Il se paye son propre IMDb. Puis ils vont se taguer dans des films. Puis souvent, ils vont se taguer dans des films qui sont pas encore sortis. Fait que là, tu regardes un projet qui est comme en développement, tu sais. Puis les stars n'ont pas été encore annoncées. Fait que tu vois, genre, 2 vedettes, puis 50 personnes. Puis les personnes, tu sais, c'est écrit genre Girl in School, Student, Policeman. Non. Puis là, t'es comme, oh my god, tous les figurants se sont tagués. Puis ils sont pas encore écrits comme figurants ou juste flushés parce que IMDb a pas fait le ménage. Parce qu'il y a personne qui s'est occupé de la page du film. Puis des fois, je le vois, puis je reviens sur la page du film comme 2-3 mois plus tard, puis ils sont tous disparus. Puis là, je suis comme, vous Ils avez ont tout tellement enlevé, fait là. des efforts à vous fucking taguer sur le film juste pour vous faire calisser Flusher, d'invitange. ouais. Parce que vous êtes des figurants, vous êtes pas des acteurs. Non, c'est ça, Puis, figurant, c'est... Je trouve ça tellement drôle, c'est ça, de dire comme, oh yeah, I was acting in that movie. Puis là, je suis comme, what was the name of your role? Gars qui pue des pieds? Smelly feet guy. Mais il y avait une fille que, genre, elle était dans l'escalier à un moment donné. Puis, parce que, en tout cas, je décrirai pas la scène, mais il y avait un escalier. Puis Oui, oui. c'était bien important que
Tu sais, il y a L'escalier, une continuité, là, comme. C'est pas tout le temps. raccord. C'est pas raccord, c'est pas raccord. Mais il y en a une, ils l'appelaient Starlet avec les lunettes, parce qu'elle avait des lunettes. Puis là, un moment donné, tu sais, on est 300 dans une salle, puis là, il était comme avec le micro. On cherche Starlet avec ses lunettes. Je trouve ça fucking drôle. Mais la Starlet avec ses lunettes, là, un moment donné, elle était assis à une table, puis là, elle tweakait bien raide. Je sais pas, elle était sur quelle drogue, là, mais tu sais, il y avait des props. Mhm. Il y avait une fausse bouteille de vin, il y avait un petit panier de pain qui était là, ça faisait 2 jours tout sec, là, comme de la roche, puis des repas aussi. Il a mangé, c'est pour ça qu'elle Que tu tweakait. touches pas, là, tu sais. Elle en a peut-être mangé, mais là, elle était là, elle touchait la bouteille, puis elle faisait des phases en l'air. Mon Dieu. Puis là, j'ai dit, my God! Comme des qu'est-ce que faces de gossou, genre. Ouais, mais elle devait être sur quelque chose, elle avait pris des... Je sais pas quoi, mais c'était drôle parce que quand il la cherchait, justement, elle était partie quelque part. Hey, où la Starlet avec les lunettes? Là, ils l'ont finalement trouvée. Elle dit, hey, toi, viens-t'en. Viens-t'en, là. Fait que là, elle s'en va à sa chaise. Puis là, 5 minutes plus tard, voyons, elle est où? Hey, viens-t'en. Puis là, elle était là toute perdue. J'ai dit, mon Dieu, elle Ils ont est choisi allée- la bonne, man. Elle était allée se faire, je sais pas, peut-être une petite injection. Là. Elle était Une petite vraiment. pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Mais sinon, c'était très cool. Puis. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Quel potin tu peux me raconter? Ben, des potins. Ce qui était vraiment cute, Joshua Jackson, à un moment donné, il est arrivé dans la salle où on était, puis il se prenait avec sa petite fille. Oh, Ouais, sa petite fille. ça fait... Oh, tu me turn off, fucking, never mind. Attends un peu, là, je réimagine ça, puis elle est pas là, là. Accident de char. Non, mais je trouvais ça ok. cute. Ok, ouais, c'est beau, c'est beau. I'm back in. Hi, Non, Joshua. moi aussi, j'étais comme, ah, ben là. Non, c'est pas vrai. Starlet, tu peux-tu garder sa fille, s'il te plaît? Faut qu'on parle. Faut que papa puis moi, on parle. Salut, Joshua. Puis il fait tout. Ouais. Là, j'ai comme, ah, fuck. Yeah. Fait que sinon, ça va être à mon tour d'abord, parce que t'as rien Ouais. annoncé. Ouais, j'ai rien de croustillant, mais. Ouais. Bon, on va te faire croustiller, moi. Ok. Fait que moi, il y a 2 semaines environ, là, il y a pas longtemps, pendant notre break obligatoire, là, je suis allée dans un restaurant dans le Vieux-Port qui s'appelle Pangea. Je suis allée voir 3 stars de télé-réalité américaine. Oui, oui. C'est une émission de télé-réalité qui s'appelle Vanderpump Rules. Dans le fond, moi, j'ai un tripeux. Plot twist, j'ai jamais écouté Vanderpump Rules. Il y a 11 saisons, ok? C'est tellement long à catch-up. J'ai commencé à écouter la première saison avant d'y aller. Puis c'est long, là. J'ai écouté comme le 3/4 de la saison. Puis quand c'est sorti, j'avais essayé. J'ai écouté genre un épisode, j'ai pas réussi à embarquer. Mais là, j'ai recommencé parce que depuis, ça pogne vraiment au bout, là. C'est une immense émission de télé. En fait, ça fait 11 ans que ça existe à peu près, là. Puis le concept, c'est les Real Housewives de Beverly Hills. Il y a une des Real Housewives qui est propriétaire à Beverly Hills de plusieurs établissements, dont un établissement qui s'appelle Pump, qui n'existe plus en fait, mais dans le temps qui existait, qui est un bar, un resto-bar. Fait que la télé-réalité, c'est juste, ils suivent tous les gens qui travaillent au resto-bar. Puis c'est comme un paquet de serveurs. Puis c'est des jeunes sexy, puis qui font le party, puis qui se fourrent avec tout le monde, puis qui se chicanent tout le temps. Fait que c'est juste ça. C'est à une West télé-réalité. Hollywood, ça. Hein? Ouais, c'est dans West Hollywood. Puis... J'ai passé devant. Ouais, je suis pas allé excusez-moi, dedans. Pardon. J'avais oublié que Derek était allé à LA. Mais ils ont aussi, tu vois, ils ont Pump, il y en a d'autres, là. Je me souviens plus des noms. Mais dans le fond, il y a 2 des stars. L'émission est tellement immense, puis les gens qui sont dans l'émission ont fait tellement d'argent en travaillant dans l'émission, en plus de tout ce qu'ils ont eu à cause de l'émission. Il y en a 2 des gars qui s'appellent Tom Sandoval puis Tom Schwartz. Ils sont ouverts leur propre resto-bar à eux, puis ça s'appelle Schwartz and Sandy's. Puis il y a aussi un autre gars dans l'émission qui s'appelle Jax Taylor, qui s'est ouvert son propre resto-bar aussi, qui s'appelle Jack Studio. Les 3 gars, c'est des trous de cul. C'est des power trous de cul. Jack, c'est le pire des 3, mais les 3 sont pas forts. Mais comment tu sais? Tu as dit que tu l'écoutais pas? Ben, j'en entends parler. Genre, Ah, il en ok. parle beaucoup dans les médias aux États-Unis. Jax a fait énormément de cocaïne. Ok. Jax a trompé toutes ses blondes. Il a déjà mis une fille enceinte, une autre fille enceinte pendant qu'il sortait avec une fille. Je pense qu'il s'est fait mostly renvoyé de l'émission. Mhm. Puis là, pendant un bout, il était plus là. Puis là, il essayait de revenir, puis il n'a pas réussi à revenir. Puis là, cette année, il a eu son propre spin-off. Ça fait une couple de semaines, c'est commencé. Puis ça s'appelle The Valley. Puis c'est une émission basée autour de Jack et de sa femme. Qui avait une femme. Il vient de se séparer il y a comme une couple de semaines.
Puis il y a des rumeurs qu'il aurait trompé sa femme encore une fois avec leur publiciste, qui est une Montréalaise. Clairement, ils viennent à Montréal parce que la publiciste est montréalaise. Je suis sûr qu'elle doit connaître le gars du Pangea. Genre, il doit avoir un petit deal, le chop-chop. Mais Jax a fait une apparition... puis Tom Schwartz, le troisième de la gang. OK, non, le deuxième de la gang, Tom Sandoval, est aussi un gros trou de cul. Principalement, l'an passé, ils ont parlé de ça pendant toute l'année. Ça a été un gros scandale aux États-Unis. Ça s'appelait Scandoval. Parce que Tom Sandoval sortait avec une autre fille dans l'émission Ariana. Je pense que ça faisait 13 ans qu'ils étaient ensemble. Puis ils étaient comme en couple. Ils ont acheté une maison ensemble, blablabla. Puis Tom a trompé Ariana avec sa meilleure amie à elle. Puis ça faisait 6 mois qu'ils trompent sa blonde avec sa meilleure amie puis qu'ils font semblant. Genre, sa meilleure amie a fait semblant d'être son amie puis dans le fond, elle fourre avec son chum en cachette. Oh son my mari. God. Ouais. Fait que là, la marde a pogné. Tout le pays est Tom Sandoval. La fille, la maîtresse, elle est comme cachée. Elle a lâché l'émission puis elle est allée se cacher puis elle a déménagé de Los Angeles. Puis celle qui s'est fait tromper. Tu sais, ça, c'est clairement de l'autodestruction. Tu sais, t'es clairement impliqué dans une série de même. Tu sais, les chances que tu te fasses pogner sont tellement incestueux, cette série-là. Tout le monde fourre avec tout le monde, puis arrête pas de se tromper les uns les autres dans le même groupe. Genre, c'est comme s'ils veulent se faire pogner. Là, je veux dire. C'est du gros n'importe quoi. Ouais. Puis, wow. Puis l'autre, Tom Schwartz, c'est le moins trop de cul des trois, mais il est au courant de tout. Puis comme même lui, il savait pour l'aventure, puis il disait rien, là, genre, puis des affaires dans le même, là. Fait que là, Jax a fait une apparition à Montréal avec Tom Schwartz, puis ils sont venus, puis ils ont fait leur show. C'est un peu l'équivalent, genre, mettons, j'étais allé voir Marie-Pierre Morin puis Mathieu Baron faire une apparition dans un resto, là. C'est un peu ce level-là de fame, genre. Puis, mais version américaine. Puis là, ils ont fait une nouvelle apparition il y a une couple de semaines, puis c'était les trois. Sandoval, Schwartz et Jax étaient là. Puis là, il y avait plusieurs forfaits. Il y avait le forfait, parce que c'est un restaurant-bar. C'est genre style méditerranéen, grec. Il y avait le forfait juste assister. Il y avait le forfait genre assister, puis vous pouvez les rencontrer. Il y avait le forfait genre assister, rencontrer, jaser, photo. Puis il y avait le forfait manger. Vous pouvez venir manger au restaurant, puis il y avait même le forfait manger au restaurant et les gars vont venir à votre table jaser un minimum, comme venir vous jaser personnellement. Puis là, j'étais comme... Autant c'est des trous de cul, moi, je suis pas très difficile. Et Jax, il est vraiment chaud. Moi, je le trouve vraiment chaud. Mais c'est pas Photo lui à là, l'écran. qui a fait... Lui, c'est le cocaïne qui trompe ses blondes. I don't give a fuck, man. Je veux pas me marier avec lui. Je veux juste essayer d'être un plot point dans la prochaine saison de Vanderpump Rules en allant me le faire dans les toilettes. Puis là... Fait que là, je sais exactement. Olivia, aujourd'hui, j'ai reproduit mon look. Ça, c'était mon look de la soirée. Je suis allée avec ma meilleure amie que tu connais, Doris, qui est pas au courant de rien, qui vit sous une roche. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais Doris, elle veut de la bouffe. S'il y a de la bouffe, Doris est là. Fait que là, t'es comme food. Dans le fond, les deux, ils ont des restos-bars. Fait que le concept, c'était comme un pop-up restaurant. Puis le menu était supposé être fait par eux, genre personnalité. Moi, sur le coup, j'étais comme, à quel point c'est légitime. Il y a de l'air d'avoir eu aucune préparation. Fait que je suis comme, I don't care, as long as it's food. Puis c'était cher, OK? On va pas se le mentir, là. C'était... It only gets worse, en plus. 120$ le couvert. OK. C'était supposé être 5 services, OK? Fait qu'on dit un repas 5 services. Ça fait quand même 240$ pour 2 personnes. Là. Ouais. On arrive là. Puis j'avais loué une chambre d'hôtel juste à côté, comme à 2 coins de rue, parce que ça me tentait pas... il y a une couple de semaines. Ouais. Oui. Parce que ça me tentait pas de me saouler la gueule, puis après ça, de devoir me rendre jusque chez nous, à l'autre bout de la ville. Puis je voulais pouvoir marcher, puis me rendre, puis prendre ça relax. Puis en plus, on voulait profiter de la piscine, ce qui n'est pas arrivé, puis du déjeuner, ce qui est arrivé. Fait que là, on arrive, je me change, j'avais engagé une maquilleuse, celle de la même que j'avais pris au premier épisode pour nos photos promotionnelles. Okay. J'étais arrivé super en retard, bien sûr, parce que je suis toujours en retard. Tu sais, j'arrive, puis là, elle m'attendait dans le lobby depuis genre un bon 20 minutes, là, parce que j'haïs ça, être en retard. Là, tu sais, quand tu dis à quelqu'un comme « Allô, je suis vraiment désolé », puis là, comme « Il n'y a pas de problème ». Et tu sens la haine dans son « It's all good. It's fine. » Le « It's fine » te transperce le corps, là, cool. Je suis comme... Puis comme, tu vas voir la face que je vais... Ouais. Non, j'étais actually belle, surprenamment, mais... Okay. I mean, tu peux pas fucker cette face, là, let's be real. Mais, fait que, ouais, on se fait arranger. Je m'étais acheté
quelque chose qui ressemble à ça, genre un drink, ça s'appelait, je pense, Gin Rita, puis c'est comme du gin, Gin Ria, puis c'était du gin sangria. OK. Puis il était chaud parce qu'il était pas dans le frigidaire. Puis tu sais, les frigidaires d'hôtel, souvent, genre, ça frige pas pantoute. Ça Fait que je frige l'avais... pas. Non, c'est ça. Fait que j'allais crisser dans le congélateur. Parce que dans ma tête, j'étais comme, si le frige pas, le congélateur va friger, tu sais. Fait que, finalement, turns out, le congélateur marchait. Fait que Il congélaterait. il congélaterait. Fait que j'ai solidement congélatéré mes gin Rita. Puis j'étais comme, fuck! Mes gin Ria. Fait que j'ai pas pu pre-gamer. Je l'ai ouvert explosé partout. Fait que j'étais comme, bon, je vais le laisser sortir. Je vais laisser faire. On arrive puis on est arrivé, on était supposé être là à 8h, puis on avait une réservation pour un souper. On est arrivé un minimum en retard, finalement, il n'y avait rien, là, il y avait une file d'attente, genre, littéralement. On arrive, déjà, là, ça part bien. Tu sais, moi, je suis pas frileux, là, mais Doris est frileuse parce que c'est une vraie fille biologique, puis les filles, ça a tout le temps frette, là. Puis, non, mais Doris, ça ne fait pas démentir cette stéréotype-là. Ça stéréotype. On est la première table dans l'entrée. Comme on passe la porte, puis tu vois le grand resto, puis nous on découvre, puis on est en train d'être comme oh wow, le décor est beau, puis comme vous êtes là. Je suis comme on a fait un pas, on fait comme ploup là. Là je suis comme OK. Je vais m'asseoir devant la porte, OK Doris. Fait que là il nous amène le menu. C'est quand même assez drôle, drôle de coïncidence, c'est Doris. Y avait-tu bien du monde à cet événement-là? Loadé, okay. Puis quand même une j'aurais le goût de dire comme une centaine de personnes, une cinquantaine, centaine. C'était 2 soirs de suite. C'était quoi la crowd, ton âge comme ou plus jeune, plus vieux? J'y arrive. OK. Tu sais, c'était quand même... C'est ça, je trouvais ça drôle. Doris, elle parle pas un mot de français. Puis moi, je parle surtout français. Puis on se parle en anglais, là, mais quand même. Ils nous Elle ont parle donné... pas français, tu dis. Ah non, c'est vrai. Puis imagine, ils nous ont donné un menu à chaque. Puis comme par hasard, mon menu à moi était juste en français. Puis son menu à elle était juste en anglais. Puis là, je suis comme, vous étiez au courant? What the fuck? Et vous étiez en train de nous espionner tel Google et notre algorithme? Mais... imagine, 120$, 240$, OK? Surtout pour 2 frugal comme vous autres. Moi, je suis pas frugal. Elle, oui, mais moi, non, là. Ah non. Non, c'est vrai. Regarde le cadeau de fête que je viens de te donner. Il m'a acheté une journée au spa, faut que je le dise, avec massage et tout. Non, t'es pas frugal. Au bota. T'es pas frugal. Merci beaucoup en passant, j'ai apprécié. Non, je suis frugal, c'est parce que je veux que tu me fourres. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Mais... Oh God. Il investit, c'est un investissement. Oui, c'est ça. Oh God. C'est toi qui es bon des finances. Écris-le, tu le mettras dans notre tableau. Dans une dépense. Dans notre Excel spreadsheet. Je vais mettre ça dans ton rapport d'impôt l'année prochaine comme une dépense de business, d'affaires. Aidant naturel. Fait que, imagine, la première entrée, c'est un pretzel à partager. Il y en a un pour 2, c'est juste un gros pretzel, comme style Monsieur Pretzel. Deuxièmement, Doris, elle me dit, je le goûte, puis il est comme, il est pas mauvais, mais il goûte vraiment pas grand-chose. Là. Doris, elle me dit, ça me fait drôle, je pense que je me souviens pas la dernière fois que j'ai mangé un pretzel qui était pas allemand. Puis j'étais comme, ouais, c'est ça la différence. Un pretzel allemand, il y a du sel dessus, puis il y a comme du goût, il y a une saveur, genre de comme un épice ou quelque chose. Un pretzel américain, là, c'est du pain. C'est juste, ça goûte le pain. Puis là, j'étais comme, ouais, moi non plus, tu viens me faire dire, j'en ai pas mangé souvent, du pretzel à rien. Fait que, deuxième entrée, puis tu sais, moi, j'ai un petit estomac, là, je mange pas beaucoup. La deuxième entrée, il appelait ça genre... la deuxième entrée, c'était une salade César à partager. Quoi à partager? Parce que c'est de la merde. C'est 120$ chaque. C'était même pas une grosse salade, là. C'était comme un bol, genre... Puis là, tu sais, on s'entend que moi, je mange pas de légumes, fait que Doris, elle a mangé tout seul. Puis là, Doris, elle me dit, la troisième entrée, tu pourrais avoir la mienne, que ça soit équivalent. Puis je suis comme, anyway, j'ai pas de place, Doris, là, je la rentrerai pas, tu sais. Le pretzel, on l'a T'avais déjà plus faim après le pretzel? Puis Ben, après le pretzel, non. Mais après la troisième entrée, qui était ma deuxième, dans le fond, là, parce que la deuxième, c'était une salade que j'ai pas mangée, là. Il appelait ça, genre, le trio des mères. Puis c'était 2 grosses crevettes. Frites, là, mais comme... Puis il était vraiment bonne. Il était vraiment très, très bonne, mais ça reste que c'est 2 crevettes, là. Avec un morceau de poisson. Je pense que c'était supposé être du fish and chip, mais il y avait tellement de panure, là. J'ai jamais mangé un fish and chip de même, là. Il y avait genre 4 cm de panure, puis un 3 mm de poisson, genre. J'étais juste comme... J'arrête pas de manger en disant, il est où le poisson? Genre, je goûte le goût du poisson, mais je goûte pas le poisson. Genre, je sais même pas s'il y en avait si ça goûtait juste de la panure. J'étais comme, what the fuck? C'est de la panure au poisson, finalement. Ben, peut-être, sincèrement. Puis après ça, il y avait 2 petits cubes sur une brochette
Au début, je pensais que c'était comme du poulet. Finalement, j'ai relu le menu, c'était du tofu. Genre à saveur boisson, un minimum épicé, genre. Fait que c'était ça. Puis ça, on a eu un chaque, mais là, je commençais déjà à être bourré. Après ça, on a le repas principal qui était, t'avais genre 3 choix. Puis c'était comme une cuisse de poulet ou du steak ou des pâtes, genre. Les deux, on a pris le steak. Puis c'était du steak avec des frites de patates douces. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je sais pas, je suis pas sûr de comprendre comment ils ont fait. Mais le plat est arrivé en même temps, tu sais. Puis les frites étaient très chaudes, comme ils étaient bonnes, chaudes. Le steak était vraiment frette. Comme frette, genre tiède, là. J'étais comme, ça goûte weird. Doris était comme pas full down. Moi, j'étais comme, Puis là, elle l'a mangé parce qu'elle l'a mangé, là, c'est sûr. Il venait avec. Yup. Mais, fait que c'est ça. Fait que overall, là, Puis c'était pas le menu du Pangea, c'était 100% pas un menu méditerranéen, grec. Pangea, c'est très méditerranéen, grec, Mykonos, genre, justement. Là. C'est très beau. Le resto est magnifique. C'est tellement bien décoré. En tout cas, la bouffe de Jack, c'est Tom et Tom, là. Pas sûr, là. Ça vaut vraiment pas 120$. Puis... OK, c'était ça. C'était des trucs qu'ils ont sur leur menu. C'était leur menu à eux, genre, dans leur restaurant. OK. Puis Fait que après le 4e repas, le 5e repas, c'était le dessert. C'était comme un cheesecake avec ben des fraises sur le top. Puis ils nous l'ont pas servi. Puis j'ai l'impression qu'ils ont essayé de comme espérer qu'on n'en veuille pas, genre qu'on passe tout droit puis qu'ils n'aillent pas à nous en servir. Parce qu'ils l'ont pas servi à personne. Puis là, il y a plein de monde qui se sont levés puis ont commencé à partir danser, genre, puis aller se promener. Puis là, genre, moi puis Doris, on était les deux seuls caves qui étaient comme, ouais, moi, je veux mon cheesecake. Ouais, moi, j'ai comme payé pour, I want my shit. Doris était comme, ben, t'as payé pour, je le veux. Puis moi, j'étais comme, ben, je prendrai du dessert aussi, là, je le veux. Puis on est allé demander à la serveuse, genre, j'ai pogné à la serveuse dans ma nez, puis j'étais comme, hey, est-ce qu'on va avoir du dessert? Puis comme, oh, ouais, il arrive. Puis on a attendu vraiment longtemps pour le dessert. Puis quand on a été servis, on a été les seuls qui ont été servis. Puis il y a bien du monde autour de nous qui nous regardait avec une face de comme, hey, ils ont eu du dessert, eux. Puis là, à un moment donné, je l'ai dit, genre, il y a du monde qui dit, hey, vous avez eu du dessert? Puis j'étais comme, bon, on a été obligé de le demander. Puis personne d'autre s'est fait servir. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit comme on va espérer qu'ils ne demandent pas puis qu'ils ont oublié. Ben ouais, qu'ils sont sous ils ont oublié. Puis je suis comme ben voyons donc, man. Là, on va y 120$ chaque. Puis t'es même pas capable de leur donner un troisième repas. Genre fuck off là. Wow. Et now it's the point. Le genre de bar comme ça, resto-bar, tu vas pas là puis tu bois pas. Tu sais, pas boire, ça n'a pas vraiment d'allure là. Doris allait certainement pas s'acheter un oui, drink. je me souviens. Je te l'ai compté. Ouais, vas-y. J'étais encore en crise. J'en reviens pas et j'en reviendrai jamais. Fait que là, moi, j'ai pris un drink et demi, dans le sens que j'ai pris un Long Island Iced Tea puis un Pepsi Diet. Puis le principe, c'est qu'un Long Island Iced Tea, moi, c'est mon drink de choix. Puis c'est un drink qui est fait très fort. Il y a du gin, il y a du rhum, puis je pense qu'il y a d'autres alcools dedans aussi. Puis c'est tout du fort. Ouais. Donc un Long Island Iced Tea, quand c'est bien fait, ça goûte à rien. Ça saoule en crise. C'est de l'alcool traite, comme on dit chez nous. Puis quand c'est mal fait, t'as deux choix. Soit ça goûte à rien parce qu'il n'y a rien dedans, ou soit ça goûte trop vraiment fort parce qu'ils n'ont pas bien dosé. J'ai déjà eu ça, ouais. Ça, j'en ai déjà eu moi aussi, là. Ouais. Puis là, celui-là, elle me l'amène, puis il est vraiment pas bon. Il est dur à boire tellement il goûte la marde. Mais tu sais, j'essayais de me consoler en me disant, bon, au moins, ils me l'ont pas fourré, puis il n'y a rien dedans. Là, il y a juste du 7-Up, mais... il était dur, il était rough, là, il était rough. Il était fort. Ouais, il était fort, il était pas rien qu'un peu. J'ai pris un Long Island Iced Tea puis un Pepsi Diet. Puis là, je voulais payer un drink à Doris, puis Doris, ça veut pas, trop cher. Puis là, je me suis dit, je vais y payer un shot. Je vais me prendre un shooter chaque, comme ça. C'est un shooter, c'est pas trop cher, elle vous pourra pas chialer. Elle pourra pas dire, non, trop cher. Fait que là, je dis à la fille, je vais prendre 2 shooters. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je suis comme, je sais pas, donne-moi quelque chose de comme, as-tu une idée fruitée, une recommandation, quelque chose de fruité, quelque chose de doux, genre sucré. Moi, j'aime pas le goût de l'alcool. Puis elle me dit, tu veux-tu le lemon shot? Là, je suis comme, ouais, ok. Doris, elle aime le citron, elle demande toujours du citron. Je suis comme, ok. Fait qu'elle m'amène 2 lemon shot. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé quand j'en ai parlé, raconté ça à du monde. Lemon shot. Si tu dis limoncello, puis j'étais comme, maybe, je sais pas, je connais tellement rien à l'alcool, mais je pense que oui. Fait que là, j'ai 2 lemon shots. Gloop. Ça coûte pas de grand-chose. C'est un shooter, là. Tu le cales. Puis là, la madame arrive un peu plus tard, puis elle prend mes verres, puis elle me dit, t'en veux-tu un autre? Puis je suis comme, oh non, merci. Puis je suis comme, pour le fun, combien ça coûtait, ça, le lemon shot? Le lemon shot? Et la fille me dit, attends un peu, là. Laisse-moi checker. C'est 18$. Je suis comme, 18$ pour un shooter. Et moi de répondre, pour les deux? Et elle de me dire,
Non, chaque. J'ai payé 36 piastres pour 2 Deux shooters. gorgées, ouais. 2 shooters. De rien. Une bouteille qui doit tellement pas coûter cher. Il y a un des gars, Tom Schwartz, ce qu'il faisait, il se promenait puis il donnait des shooters de tequila à tout le monde. Puis sincèrement, moi, je suis pas un gars de tequila, là, ça m'a pas trippé. Quand j'ai appris que mes shooters coûtaient 30$, j'étais comme, oui, let's go, j'en veux un. Vas-y, vas-y fort. Puis il donnait, là, on s'entend. C'était de la tequila, j'ai appris par après, c'était la tequila 818, qui est la tequila, genre, j'imagine qu'il sponsorisait l'écran, puis c'est une tequila qui est copropriétaire par Kylie Jenner. Fait que là, j'étais comme, j'ai goûté à la tequila de Kylie Jenner, c'est pas bien bon. Mais de la tequila en général, c'est bien bon. Fait que peut-être que je suis pas un bon juge, mais si vous n'êtes pas un triple d'alcool, la 818, c'est pas bof. Mais. C'est que bon là, du limoncello, par exemple. Du vrai limoncello. Ouais, mais ça coûtait pas grand-chose, mais j'ai pas goûté beaucoup. Fait que là, j'ai acheté 2 shooters, un Pepsi Diète, un drink. Ça m'a coûté, incluant le type et les taxes. Puis un type, j'ai donné un type normal, là, comme un peu plus que 15%, mais je pense que j'ai même pas donné 20%. Là. 82 piastres. 82 $ pour un drink, un Pepsi Diète et 2 shooters. De rien. L'autre fois, il y a un gars à radio, un animateur, il racontait une anecdote qui s'en va d'un restaurant chic, quelque part à Montréal. Mm-hmm. Puis il était avec des amis, puis il dit, moi, je suis genre à toujours commander la même affaire, une bière, puis tout ça. Puis je me sentais wild, fait que je dis au serveur, surprends-moi. T'sais. Uh-oh. Là, il dit, pire erreur de ma vie, là. Tu sais, mais. Fait que là, le serveur, il arrive avec un drink. Il dit, bon, ça va, c'est correct. Il y avait un petit peu, c'était épicé, quelque chose. C'était vraiment exotique comme drink, tu sais, de quoi il avait jamais bu. Mais il aimait ça. Mais tu sais, pas plus que ça. Là, il reçoit la facture. Le drink, il coûtait 78 $. What the fuck? À Montréal? Ouais. Mais tu sais, il y avait comme... quasiment... Il l'a surpris. Il y avait peut-être des sparkles de fausses... tu sais, d'or, là, des feuilles d'or, quelque chose de même. Mais tu sais, je veux dire... Donc... C'est rire du monde en tabarnak, tant qu'à moi. Excusez mon langage. Là, mais... Non, mais il était en tabarnak, mais tu sais, c'est parce que surprends-moi. Techniquement, c'est vrai que tu peux y amener n'importe quel drink, mais d'y amener un des plus chers, sinon le plus cher, c'est comme... T'auras pas plus de type, man. Va chier. Non, moi, j'aurais laissé 0 type. Au contraire. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que là, moi, j'attends les 3 gars, parce que là, les 3 gars sont supposés venir à ma table pour venir me jaser. Ouais. Le premier, Jax, est sorti. Ouais. J'ai essayé de creuser Jack sur Instagram en passant. Il lit pas mes DM. Ouais. Il reçoit quand même beaucoup de haine sur Internet. C'est un meme genre à Star ça s'appelle Block by Jax. Parce qu'il bloque tout le monde. Il a tellement bloqué de monde dans sa vie. Je pense qu'il a déjà sorti du merch genre Block by Jax. OK. Il reçoit beaucoup de haine et il bloque beaucoup de monde parce qu'il reçoit beaucoup de haine. Des fois, il faudrait peut-être faire un peu de travail d'introspection, mais ça, c'est pas donné aux stars de télé-réalité américaine d'habitude. Non, je pense pas. Sinon, ils seraient pas des bonnes stars de télé-réalité américaine. Fait que Jax, il vient me voir, puis ça a duré genre 10 secondes. Il m'a dit « Allô, content de te voir, bye. » Moi, j'ai dit j'ai vu que ça fait comme quelques jours que tu es à Montréal. Puis j'ai dit « T'as-tu le temps de profiter de Montréal et de tous les plaisirs qu'il peut te procurer? » Puis il m'a dit genre « Ouais, j'aime ça, Montréal. » J'ai dit « Non, mais je veux dire, t'as-tu le temps de profiter? » J'ai vraiment dit ça de même. T'as-tu le temps de profiter de tous les plaisirs que Montréal et ses habitants féminins pourraient te procurer? Puis il a juste fait comme on s'en parle plus tard, OK? J'étais comme damn! Mais sincèrement, tu sais, il y a 2 choses, OK? Premièrement, après ça, il a continué à faire le tour de la salle. Puis à un moment donné, il a traîné pas mal au bar. Il y avait comme un bar au milieu de la pièce. Puis autour il y avait les tables de restaurant. Puis il est allé passer pas mal sa soirée au bar. Puis il y avait 2 filles qui étaient avec lui, des petites pitounes. Là. Puis tu sais, des filles... Pas mon genre de filles, là, mais quand même des vraies pitounes. Tu sais, des filles grandes, minces, habillées super serrées, sexy, les boules quasiment en l'air, le gros maquillage, le botox... Puis j'étais comme, je suis clairement pas de taille, là. Comme quand je regardais, je suis comme, moi, j'ai l'air d'un pouce à côté de ça, là. Puis un tome, là. Une belle grosse patate, là. Fait que là, j'étais comme, si ça, c'est le genre de fille qui l'intéresse, comme moi, je suis pas là. Je suis pas dans la compétition.
Fait que, puis j'ai jamais eu l'habitude de comme me battre pour un gars, encore moins quelqu'un qui est un certified trou de cul. Fait que, rendu là, j'étais comme, nah, I'm good. Moi, j'étais vraiment, tu sais, oui, j'en avais envie, puis c'était arrivé, j'aurais été content, mais la vraie raison que j'étais allé, c'était pour avoir du fun avec mon ami, puis pour manger, là, j'avais envie d'un bon repas. Boy, did I get what I wanted? Premièrement, rendu là, et puis tu sais, c'est des trous de cul, ces gars-là. Là. Power, là. Puis Jack, je le trouve beau, mais je suis quand même très conscient que c'est un trou de cul. Là. C'est un beau trou de cul. Là. Il y avait une table en arrière de nous, comme en arrière de Doris. Doris, moi, on était en face de l'autre. Tu sais, en passant, c'est le genre de restaurant où est-ce que tu peux quasiment pas te parler, là, parce qu'il y a tellement de la grosse musique, parce que c'est un bar, c'est un restaurant-club, tu sais. Puis, fait qu'on essayait de se parler un minimum. Mais la table en arrière de Doris, il y avait une autre table, puis il y avait un couple, comme 2 personnes, un gars puis une fille. Puis il y avait de l'air quand même un peu, tu sais... typique fan de Real Housewives, dans le sens de mi-quarantaine, mi-quarantaine. Puis il avait de l'air quand même clean. Puis la bonne femme, elle commence à nous jaser un peu. La bonne femme était à côté de Doris, puis le gars était un peu plus loin. Puis la bonne femme, elle commence à nous jaser un peu, puis elle dit... elle nous demande, genre, est-ce que vous les connaissez? Pourquoi vous êtes là? Puis là, je dis, moi, je trouve Jax beau. Puis là, elle me dit, man, si je vois Sandoval, là, moi, je vais jouir. Puis j'étais comme... Wow! C'est la première chose qu'elle m'a dit. J'étais comme, oh yeah, I'm enjoying the night. How about you? If I see Sandoval, I'm gonna come. J'étais comme, le pretzel était bon, hein? Ouais, puis j'ai pris un Long Island. J'ai pris un Long Island. Hey, je m'attendais tellement pas à me faire répondre ça, là. Puis j'étais comme, je sais pas, il y a quelque chose en anglais, là, comme I'm gonna come. J'étais juste comme, ça sonnait vulgaire. Oh, wow, ouais. Moi qui est tellement semi-prude, là. Ouais. Je suis wild, mais pas dans les mots. Je même, vois pas dans ouais. les mots très vulgaires. J'ai un peu de politesse en public avec des inconnus, surtout, là. Puis j'étais comme pas prête. Genre, mon cerveau, il était juste comme... Ugh. Puis elle s'est levée, puis quasiment tout de suite, elle est allée le chercher, genre. Oh fait que là, elle a dit God. son ami tout Elle avait seul. quel âge? Quand je te dis quarantaine, mi-quarantaine, elle avait pas de l'air si jeune que ça, là. OK. Pas ma mère, mais comme OK. ma tante, là. Ma jeune tante, là. OK. Puis elle a laissé son ami tout seul. Puis à un moment donné, on a commencé à jaser avec lui. Puis là, je l'ai amené à notre table. Puis le gars, il était un peu le même âge, là, comme un petit papa, là, tu sais, quarantaine, mi-quarantaine, mais il était pas laid. Puis il avait une petite chemise propre, puis tout. Puis il avait une petite pin cute. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est ta blonde? Puis là, il dit, non, c'est mon ami. À soir, elle est supposée être mon wingman parce que je me cherche quelqu'un. Puis là, je suis comme, allô? Puis il était comme, allô? Puis on a commencé à jaser. Le gars, il était dans la police montée, la RCMP, la Ok, Royal ouais. Canadian Police. Ouais. Puis ouais, on a commencé à jaser, là. Puis quand est-ce que tu t'en vas? Puis est-ce que tu te cherchais quelqu'un pour du fun? Puis là, il a oui. À un moment donné, il est reparti à sa table. Puis là, Doris a parlé avec son ami. Puis elle a dit, ton ami, il cherche, ton ami chum de gars, il cherche quelqu'un. Puis elle a dit, il cherche quelqu'un, genre, pour du fun, pour une one-night thing. Puis Doris, elle a dit, genre, moi, mon ami à moi est willing en crise. Je vois juste, moi, j'entends rien. Puis je vois juste la fille qui me regarde, qui part à rire. Puis là, je suis comme, ah, c'est clair que Doris est en train de me vendre à la vache à lait. Là. Elle est en train de me vendre aux enchères. Là, comme, Olivia Gunn, qui dit 5$ pour Olivia? J'ai 10$, 10$ pour Olivia, 11$, 11$ pour une pipe d'Olivia, 12$ pour une pipe d'Olivia, 13, 14. Mais. Elle se garde une cote aussi. Ouais, c'est ça. Mais, fait que sincèrement, j'aurais pu finir avec une police. Je l'ai laissé là parce que. Tu parles peu à Jerry? C'est lequel, donc, Jerry? Hawaii, hein? Larry! Larry. Non! Ah, j'avais oublié l'update de mon prisonnier, Larry. Non, Larry a disparu. OK. Honnêtement. Il s'est enfui, peut-être. Arrête, je regarde les nouvelles de temps en temps. C'est peut-être évadé. Je t'ai-tu Peut-être raconté? qu'il était en chemin pour aller te voir. Oh, j'espère que non. Hey, dis pas ça, man! Si ça finit, si le podcast disparaît un jour, Derek change de co-host tout d'un coup. Vous savez où est-ce que je suis? Je suis cherché en Idaho, s'il vous plaît. Non, mais tu peux demander après ça au gars qui est dans la police montée d'aller... Ah, c'est que t'es wise! Tu vois, je me suis fait des contacts. OK. S'il cherche un Olivier, par exemple, il va chercher longtemps. Ouais. Non, mais je t'avais-tu dit... Premièrement, je t'avais-tu parlé de son évasion? Non. Comme la vérité sur l'évasion? Non. OK, j'ai relu plus d'articles sur son évasion. Finalement, ça a l'air beaucoup moins glamour que c'était, genre... Tu sais, dans ma tête, il C'est s'était... toujours glamour. Non, mais dans ma tête, il s'était comme évadé de prison. Puis c'est comme, what the fuck, comment t'as fait pour t'évader de prison? OK. Puis là, en plus, finalement, j'avais vu qu'il y avait 3 personnes qui s'étaient évadées de prison, puis lui aussi, genre. Finalement, c'était aussi niaiseux que...
les prisons en Idaho, ça n'a pas de l'air fait fort, là, parce que, dans le fond, ils faisaient des travaux communautaires. Puis, tu sais, des travaux communautaires comme les prisonniers qu'on voit dans les films qui ramassent des cochonneries sur le bord de l'autoroute, là. Ah, OK. Puis qui ont, dans le fond, ils leur mettent un bracelet de cheville. Ouais. Puis ils leur donnent une job, puis ils les amènent là, puis en fourgon, puis ils les ramènent en fourgon. Puis une semaine, il y a 3 gars qui ont réussi à enlever leur bracelet puis à crisser leur camp. OK. Fait que là, clairement, ils se parlent, ils ont dû se parler puis se dire c'est comme ça qu'on va faire, parce que la semaine d'après, Larry a fait la même crise de choses. Puis là, je suis comme, man, en 2 semaines, il y en a 4 qui sauvent à chaque semaine. Là. Maintenant, il y a peut-être un problème dans la manière dont vous faites les choses, guys. Là. Slackez un peu ces travaux communautaires. Je pense que vos autoroutes peuvent continuer à être sales. Là. Puis les 3 gars ne se sont pas fait pogner. Ils n'ont jamais retrouvé les 3 autres gars. Il y a juste Larry comme un cave qui s'est fait pogner. Puis il s'est fait pogner pour de la drogue, genre. Quand tu regardes les articles, il y a des commentaires. Genre, j'ai vu ce gars-là chez l'accueil la Saint-Vincent-de-Paul en train de demander un téléphone pour pouvoir se caller un Uber, genre se caller un Lyft. Puis je suis comme, ben voyons donc, Larry. Il est pas très subtil, mon petit Larry. Mais non, on se textait plus vraiment. Il faisait comme semi-pitié. Puis là, à un moment donné, il a arrêté de répondre. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais plus de plaisir. Moi, mon but, c'était d'avoir du fun là-dessus. Là, je me faisais pas ça sérieusement. Ben non. Mais genre, j'ai pas un mari, là, cette affaire. Ben non. Fait que quand ça a arrêté de le fun, j'étais comme de la merde. J'y ai réécrit récemment pour lui dire comme, hey, juste, je veux pas te donner l'impression que je t'abandonne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont abandonné clairement dans la vie pour finir de même. Là. Fait que je suis encore là. Puis je vais te répondre si tu m'écris avec plaisir. Mais comme, si j'aimerais mieux que tu me dises, genre, je suis plus intéressé pour arrêter de t'achaler. Puis j'ai pas eu de nouvelles. Fait que comme, t'es arrivé quelque chose. Puis en passant, son profil sur la page Instagram là, que je t'avais montré a disparu. OK. Fait qu'il est arrivé quelque chose avec Larry. Ouais, là. Il y a quelque chose. Peut-être que je l'ai traumatisé. Puis il est comme, non, je veux plus jamais parler à personne. C'est fini. Olivia, là, les hosties d'Olivia, marde, c'est fini les filles. Peut-être que je l'ai. C'est petite quoi qui l'a blessé, ouais, c'est ça. I don't know, je sais pas. Il est tombé sous mon charme dévastateur, puis il était plus capable. Mais. Moi, récemment, il faut que je te raconte ça. Je trouve ça drôle. C'est juste que hier, je travaillais au casino, puis j'étais à la cafétéria. Puis là, je m'en vais me chercher un repas, puis je m'en vais pour m'asseoir. Puis là, je m'en allais me trouver une table. Puis là, j'entends une voix qui me dit « Tu peux t'asseoir avec nous? » Puis là, c'est un gars, genre, super efféminé, avec 2 autres gars, que les 3, ils me regardent. You can sit with us. T'étais rendu dans Mean Girls. On aurait dit, genre, la clique des 3, genre « Tu peux t'asseoir avec nous? » Puis là, il commence à me jaser. Ils t'ont spoté. Ouais, puis là, il y en a un qui me dit « Tu sais, on va pas te manger. » Ben, ça dépend qui. Oh! Toi pis tes petites fesses, là, tes fesses dévastatrices, là. Je suis prêt à gager un 5$ que si j'avais été à côté d'eux quand t'es pas là, je les aurais tout entendu parler de ton cul. Là. Mais c'était comme dans un film, tu sais, les 3 croupiers. I assume gay, là, tu sais. C'était-tu... C'est genre la clique des LGBT, là, dans une section. Puis, ça, c'est malade. C'était-tu des nouveaux dans ta cohorte ou c'était comme... Non, eux autres, c'est des anciens. Des anciens, là, qui sont là. T'as eu ton in, là. C'est ça, là, je suis comme dans la... gang, là. Ouais. Mais tu vas partir encore? T'es-tu actually intéressé à comme... Ben oui, mais tu sais, on a des breaks d'une demi-heure. On a mangé... Tu sais, je me suis assis avec eux comme 15 minutes, puis après ça, on s'est tous levés, puis il fallait aller à notre table. Mais c'est drôle, il y a aussi un gars de sécurité qui est arrivé, un petit blond aux yeux bleus, puis il avait une belle grosse boucle d'oreille d'un bar. Je sais pas si ça voulait dire de quoi, mais il s'assit aussi. Il arrive pour s'asseoir, puis là, j'étais en train de parler comment il y avait un gars que mon premier chiffre, il me pitchait des 25. C'est du type, beaucoup de type. Puis j'ai dit, d'après moi, c'est parce qu'il avait pitié, parce que je faisais plein d'erreurs, tu sais, ma première erreur. Puis, mais c'est une joke, là. Mais ce gars-là de sécurité, il dit, mais non, mais peut-être il te trouvait beau. Oh! Puis là, je sais comme... God damn! Derek, il est en feu, man! C'est sûr, tu te fais un chum d'ici, genre, la première année, là. Ouais. Wow! Mais, ouais. Oh, j'ai ma petite clique déjà au casino, là. On se trouve, là, tu sais. Mais ouais. Mais moi, c'est drôle parce que tantôt, au début du podcast... On se trouve. Non, mais je sais ce que tu veux dire, mais tu me fais penser. L'autre jour, tu sais, moi, je fais toujours les accueils des nouveaux chez Communauto. Puis l'autre jour, j'ai fait l'accueil d'un nouveau qui était à distance, à Ottawa. Puis son superviseur, il est gay. Puis il y a quand même beaucoup d'homosexuels chez Communauto. La communauté LGBT est solide. Puis clairement, on se fait rentrer tous les uns les autres. Là. On s'entend, il y a beaucoup de gays qui font rentrer d'autres gays. Puis je trouve ça très drôle. Mais en même temps, je suis content. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est comme un win, c'est un win. Puis là, surtout, on a quand même plusieurs personnes. Tu sais,
comme non-binaire puis trans. OK. Puis ça, je trouve toujours ça cool parce que j'en connais pas, puis j'en vois tellement pas. Puis surtout quand on parle de personnes trans, tu sais, Ouais. peut-être plus les filles que les gars, comme trans femmes que trans hommes, mais encore là, je sais qu'historiquement, c'est des personnes qui ont énormément de difficultés à se trouver des emplois normaux, tu sais, des emplois qui sont pas genre travailleurs du sexe, des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui parce que ils se font preuve de discrimination, ils sont Ouais, discriminés ouais. envers. Puis souvent, il y en a qui se tournent vers le travail du sexe parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, genre, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Fait que quand tu peux avoir une job commune, une job de bureau, je suis toujours comme it's a win dans ma tête, puis je suis Ben oui, content, tu sais. c'est clair. Puis le gars en Ontario qui est gay, il engage souvent des homosexuels puis des queer. Hi queer! Puis j'aurais dû dire ça au prochain accueil. Quand je vais régler ses problèmes, je suis comme hi queer! Le gars, je trouvais que j'ai fait son dernier accueil, il avait de l'air, il me donnait un petit vibe trans. Puis tu sais, je le sais jamais, genre, puis aussi, it doesn't matter. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un look de gars trans, qu'il y a beaucoup de trans qui ont. OK. C'est souvent chauve, avec la petite ligne de barbe. OK. La barbe a comme un look spécifique. OK, ouais. Puis le gars, il avait quand même une voix un peu aiguë. OK. Puis il y avait plein de bagues. Et puis il y avait un chapeau un peu... c'est lui qui chantait... Pharrell Williams. Un chapeau un peu Pharrell Williams, comme un peu comme... ouais, tu il y sais, a un nom pour fashion, un peu... Ouais. Pas très mâle, pas très gars masculin. Fait que j'étais comme peut-être qu'il est trans ou queer, je suis pas sûr. J'allais pas lui demander parce que ça se demande pas, puis en plus, it doesn't matter. Ouais. Mais j'avais demandé à son boss, j'ai dit « Hey, by the way, est-ce qu'un tel est trans? » Puis là, il me dit « Non, pourquoi? » Puis là, je suis comme « Ah, j'étais juste curieux parce que c'est ça, un win's a win. Je suis toujours content tu sais, quand il y a plus de gens trans dans notre entreprise. Puis j'ai remarqué que t'as de l'air d'en engager beaucoup. Puis il dit « Ouais, c'est vrai que j'en ai beaucoup dans mon équipe. Hein? » J'étais comme « Inquiète pas! On se connaît, on se voit, toi puis moi. Game recognizes game, mon homme. Je suis très content. Je le remarque et je l'apprécie. Ouais. Puis là, c'est ça, il trouvait ça drôle que j'ai un peu la même chose que toi. Là. On se trouve. J'aime ça connaître le gars qui est pas trans. T'es comme, il est peut-être trans, puis moi, t'avais aucune idée. Peut-être que tu m'as rendu hyper aware. Le pire, c'est que c'est ça. Le lendemain, le gars, il m'écrit, Ouais, puis c'est il ça, me t'es dit... rendu que tu te dis peut-être qu'il l'est, ouais, c'est ça. Puis le lendemain, il m'a écrit, puis il m'a dit, sais-tu quoi? J'y avais pas pensé avant que tu me le dises, mais là, maintenant que tu me le dis, je me le demande. Là, je suis comme... Ah, fait que peut-être, ouais. Peut-être, mais quand je te dis, c'est pas... De toute façon. C'est pas écrit ça dans ta change. face, puis Mais non, ça se demande pas, puis ben c'est non, pas grave. là. Ben non, c'est C'est ça. ça, je suis comme... Ben, tu sais, Hey, ok. moi, au gig, une petite Ouais. c'est pas une anecdote, mais merde. À la figuration, on était 300 figurants, OK? Puis à la place au holding, là, avant d'aller, tu sais, quand on avait nos breaks entre les takes, Ouais, à la salle d'attente, là. ouais. La salle de bain pour les gars, Mhm. une cabine. 2 urinoirs pour genre 200 hommes. Là. Fait qu'imagine au Oh, break crap. comment que j'ai fait la file longtemps pour aller Ah. pisser ces 2 journées-là. Là, puis je me disais, oh Tu merde. manges pas trop. Ouais. J'ai passé là, des fois à ça d'aller dans la chambre de bain des filles puis de dire hey, excusez, là, regarde, je peux pas aller à l'urinoir, tu sais. Fait que, mettons, je comprends, que mais- moindrement, il y a plein de gars qui sont en attente de. Ça dépend des filles, mais tu sais, comme moi, à ma job, il y a des filles qui m'ont déjà dit tu peux aller dans la toilette des filles, là. Parce que la Ouais. toilette des filles est au même étage, c'est comme notre puis la toilette des gars est un étage plus bas. Des fois, je suis comme paresseux, puis j'ai pas le temps, en plus, de comme. C'est long, descendre un étage de plus. Puis ils m'ont déjà dit tu peux aller dans la toilette des filles, on s'en fout, là. C'est comme. C'est toi, genre, comme. Tu nous fais pas vraiment peur. Non, Je suis c'est comme, ça. I get it, mais comme, par respect, je sais jamais, là. Mais juste pour finir, fait que là, j'ai rencontré Jax. Mhm. Après ça, Schwartz est venu, puis comme je te dis, Schwartz, il nous a comme même pas dit allô. Genre, il a donné des shooters, puis il a crissé son camp. Et Sandoval n'est jamais venu nous voir à la table. OK. Celle qui voulait jouer en le voyant, là, c'est sûr. OK, ouais. Puis finalement, on a réalisé, à un moment donné, je réalise que, parce que quand je te dis, je voyais plein de monde partir, puis se lever, puis se promener. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, je réalise qu'il y a comme une autre pièce à côté de la pièce restaurant où est-ce qu'on est. Puis ils sont là. Comme tout le monde se pitch là, puis clairement, c'est parce que les gars sont là. Ouais. Fait que là, on est comme, on va aller. Puis là, moi, j'avais pas envie de rester puis danser jusqu'à 4 h du matin. J'étais comme fatigué, la semaine était longue. Puis c'est pas mon genre de musique, c'est pas mon genre de douche place. Puis là, c'est ça, je trouvais drôle. Tu sais, tu me demandais le public comment il est. En tant que fashion gay là, qui aime la mode, là, j'ai manqué le bateau. Moi, là j'étais pas au courant que la couleur s'est passée de mode. C'est très ironique parce que Doris, ma meilleure amie, là, elle s'habille juste en noir. Tout le temps, non-stop. Puis c'est pas laid, mais c'est long. Là. Moi, je trouve qu'à un moment donné, elle a l'air d'être dans des funérailles 367 jours par année. Là. Fait que je la chale toujours pour l'habiller moi-même parce que j'aime ça en plus. Parce que Doris est magnifique, fait qu'elle est facile à habiller. J'aime pas ça habiller le monde.
En ce moment, la joke, c'est parce que Derek, il y a comme du linge que c'est moi qui a choisi sur le dos. Mais... Ding! Mais... c'est ça, dans le fond. Fait que là, Doris, je l'avais achalé, puis tu sais, j'avais acheté une sacoche de couleur puis un manteau de couleur pour genre faire popper son kit, parce qu'elle avait mis une robe noire puis des souliers noirs. Tout le monde dans le bar, tout le monde, sans exception, était en noir et en blanc. Puis là, j'étais le seul weird. J'avais l'impression, je me sentais tellement weird d'être en bleu, parce que j'avais cette robe-là sur le dos, puis j'étais la seule. J'étais comme, ouais, blanche, là, mostly. Ouais. Mais je regardais partout. Ma madame qui jouait, top blanc, pantalon noir. Mon monsieur propre, chemise blanche, pantalon noir. Jax, côte de cuir noir, pantalon noir. Tout le monde. Les serveuses, tout en noir. C'est très conservateur, dans le fond. Quand tu te mets pas de couleur, c'est comme si tu veux pas prendre un risque de mettre... C'est exactement ça que Doris, elle a dit. Elle a dit, La le monde ne mauvaise. veut pas se faire un effort à se chercher un kit. Tout le monde s'habille en noir C'est blanc parce que c'est safe. simple. Genre, C'est tu fais safe. juste comme... Tout noir, tout blanc, ça fit, ça va, Ouais. bah, c'est propre. Tu sais, il y avait de l'air propre, là, puis c'était pas laid, mais j'étais juste comme... Man, c'est plate, là, j'ai Tu sais, l'impression moi, d'être mon comme... uniforme de travail, c'est noir, là. Ben, Tu sais, c'est c'est ça. un uniforme de serveur, c'est noir. Tu sais, c'est très bland, là, tu sais. Je trouve ça tellement weird. Ouais. Fait que là, finalement, quand on a fini de manger, on est sortis. Puis là, il fallait que tu refasses la file pour aller au milieu où est-ce qu'il y avait les gars pour prendre la photo. Je suis allé. Quand on est arrivé au bout de la file, il y avait une agente de sécurité qui faisait comme le checklist. Puis je l'ai entendu dire à la personne devant moi, « Ah ouais, quand Sandoval est rentré, ils l'ont hué. » Puis j'étais comme, lol. Même à Montréal, il peut pas s'en sauver. Ah ouais. Puis fait que c'est peut-être pour ça qu'il est pas allé C'est dans le lui, restaurant. Oui, c'est le celui qui pire, t'a là, trompé, comme. là, Ok, qui vient juste de tromper sa blonde. Que genre avec pendant sa un meilleure an amie, de là. temps, là, Yup. ouais, il fait... OK. Scan de bord. Fait que là, on arrive, puis c'était comme un atrium, c'était super cute. Puis j'ai pris des photos avec les trois. Ouais. Puis là, je vais les mettre, là. Ouais. Puis je leur ai fait un speech. Puis moi, je fais souvent ça quand j'ai des... C'était comme un meet and greet, là, basically. Puis je fais souvent ça quand j'ai des meet and greet, tu sais, je leur Tu jase. dis, puis- toi, t'es un trou de cul. Toi, t'es un trou de cul. Non. Non, mais c'est ça la joke. Tu sais, moi d'habitude, je fais des speeches de comment vous êtes merveilleuse, vous êtes. Tu sais, un speech à la Olivier, là, tu sais, Ouais. très positif puis uplifting. Là. J'ai déjà fait brailler des queens de RuPaul's Drag Race. OK. Evie Oddly, là, genre, j'avais fait un petit speech à quel point elle était nice, puis elle était comme. Oh, puis là, j'ai comme, non, braille pas. Puis tu fais vraiment dur, là. Puis là, puis elle a un rire, genre, spécifique. J'ai comme, OK, on est good, on repart. Mais ces gars-là, puis je savais tellement pas quoi leur dire. Ouais. J'essayais d'être Tu peux pas fin. être comme... Non! Vous êtes une inspiration. Ben, c'est ça, puis je peux même pas leur dire qu'ils sont fins, puis sont du bon monde, là. Puis j'étais juste comme, hey, c'était tellement vide ce que je leur ai dit, là, puis j'étais comme, peu importe ce qui arrive, je suis sûr que vous avez du bon en vous, puis il faut pas laisser les gens vous affecter avec la négativité. Puis là, j'étais juste comme, hey, je m'entendais, là, puis je m'entendais dans ma tête, je me voyais, puis j'étais comme, est-ce que c'est de la merde ce que tu dis, là? Pas ton meilleur, ça. Hein? On va retravailler ça, là. Hey, mais j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Mettons, tu rencontres quelqu'un de... Mettons, moi, je rentre... je sais pas, je prends Une Trump. célébrité, là. Je rencontrerais Oh. Trump, tu sais. Puis j'ai déjà rêvé à ça une fois. Que je sortais avec une fille ou un gars, là, puis que son père, c'était Trump. Puis j'étais comme, ah, tabarnak. Mais tu sais, je me demande... Parce que c'est quand même une célébrité. J'irais probablement peut-être... Mais non, j'irais pas y serrer la main. Je pense pas. Mais... Trump, je serais vraiment... Non, c'est ça. Ça, par exemple, Non. je dirais même pas de quoi tu fais. Non. J'y serrais pas la main, comme tu dis, je suis pas capable. Non. Un gars qui a ouvertement, tu sais, prôné, genre, l'homophobie puis la transphobie, là, Ouais, c'est ça. ça, tu viens de me Ouais. perdre, là. Tu sais, ces gars-là, c'est des trous de cul, mais comme, at the end of the day, Ouais, non. tu sais, j'ai pas de compassion pour eux, j'ai pas d'amour pour Non. eux, là, mais à la fin de la journée, c'est des gars, tu sais, c'est toute de la télé-réalité, c'est de la bullshit, Ouais, c'est du message, c'est du drama Ouais. pour les caméras, puis c'est du Tu sais, monde. les filles qui se sont fait tromper. Pas pour dire que... Mais... Ben, sa femme, à Jax en particulier, là, comme... Tu Pas- sais dans quoi tu t'embarques, là. C'est ça. Ça fait 10 ans qu'il... La fille, elle l'a pas rencontré la première année. Là. Ils se sont rencontrés très tard, là, comme 6-7 ans. Là. Ça fait 6 ans que tu le vois à la télé faire de la coke, puis tu fourrer avec tout ce qui bouge, puis mentir. Il ment à tout le monde, tout le temps, genre. Puis il est super insultant, puis impoli avec le monde. Puis je suis comme... Tu l'as vu, là, objectivement, là, puis t'as quand même dit, moi, j'ignore tout ça, puis je m'en vais avec lui, là. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Je m'excuse, mais tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais non, des gens qui... Moi, c'est toujours ça ma limite. Quand j'ai toujours dit à le monde, j'ai tellement de tolérance tant que tu respectes les autres. Si t'es respectueux avec le monde, puis t'es fin avec le monde, tant que tu me fais pas activement chier, Ouais.
je vais pretty much être cool avec toi. Ouais. Mais quelqu'un comme Trump, c'est quelqu'un qui comme a fait avancer des politiques pour contre les certains femmes, groupes, ouais. contre Les immigrants, tu sais. les immigrants, la communauté le mur LGBTQ. qui voulait bâtir. Puis... Hey, cette semaine, il parlait encore, je pense que le droit à l'avortement est rendu banni dans comme 14 États, plus que 14 ouais. États sur 5. C'est plus que la moitié, c'était quasiment la moitié, je pense que c'est 20 États Aïe, sur aïe. genre 52. Je suis comme, 20, c'est beaucoup, là! Ouais. C'est fou, là! C'est quasiment la moitié. là. C'est quasiment la moitié. Je suis comme, on est en 2024, là, puis vous pouvez pas laisser les femmes... Ah non. Non, il y a Prendre les vraiment propres choix sur un leur retour corps, en là. arrière sur les droits. Un retour sur la religion, c'est vraiment le concept de la séparation entre l'État puis la religion. Mais ça n'a pas rapport en plus, tu sais, je veux dire, les vrais, il y a des chrétiens ici qui sont pas pour l'avortement, tu sais, ça n'a même pas rapport avec... Il y a une part dans la Bible qui Tu veux s'appelle... dire, il y a des chrétiens qui sont pas contre l'avortement. C'est ça, tu sais, ça n'a pas nécessairement... On attache, genre, la religion avec des... Ben, je suis sûr qu'il y a des préceptes que, genre... Oh, je peut-être pense plus dans pas. l'Ancien Testament, là, sur le fait que la femme n'a pas son mot à dire. Tu devrais pas à utiliser de méthodes de contraception, puis la femme n'a pas son mot à dire si elle veut l'enfant ou pas, tu l'as, puis that's it, là. Mais tu sais, c'est pas des gens de Dieu, là, ces personnes-là, c'est des gens des worship the devil, man. Ils sont pas du bon bord. Mais... Fait que finalement, on est parti, Ouais. après avoir eu la photo puis mon speech très vide. On est retourné à l'hôtel Ouais. et j'ai pris une gorgée de mon gin Ria qui avait dégelé. OK. Je sais pas, j'imagine que c'est parce que j'avais trop mangé. J'ai été tellement malade, là. Ah oui, tu m'as raconté. Tellement malade. Je t'ai vomi ça, mon homme, là. Ouh! Puis là, pendant ce temps-là, tu sais, moi, je suis full malade. Je suis comme, je vais mourir. Puis Doris, elle est couchée, puis elle était à moitié endormie, parce qu'elle a eu de l'école aussi, puis elle était fatiguée. Puis finalement, elle était comme... T'avais pas mal au cœur, rien, genre, t'as pris... Dès que j'ai bu le sangria, j'ai commencé à Ok. avoir vraiment mal au cœur, puis j'ai essayé de OK. faire digérer, mais ça a pas digéré. Ben, ça a digéré Ok, en ok. ressortant, là. OK. Puis après ça, j'étais allé me coucher, là. J'avais oublié à quel point, parce qu'on avait juste un lit dans la chambre, là, j'avais oublié à quel point Doris ronfle. Et elle ronfle vraiment fort. J'ai été obligée d'aller dormir sur le divan. Moi qui ai payé la chambre, j'ai dormi sur le divan parce que j'étais aucunement capable de m'endormir. Oh, wow. Et puis elle a dormi en 3 secondes. Là, au début de la soirée, elle était comme « Ah, je pense que je vais passer la soirée avec toi, t'es debout à jaser, puis parler de mes problèmes amoureux, blablabla. » Puis finalement, c'était comme 3 secondes après que j'ai arrêté de vomir, c'était comme « Fait que t'es-tu ça encore... T'as-tu une belle soirée? » Puis je suis comme « Ah, ok, je pense que je vais aller sur le divan. » Oh. Mais overall, c'est une belle expérience, c'est Ouais. une belle histoire, c'est Yes. une belle histoire. C'est cool. C'est une romance de moi avec la bolle de toilette. Je sais que t'as pas fini avec Schwartz, puis... Non. Ah, puis c'est ça, j'avais oublié de te dire. Deuxième chose. Premièrement, je t'avais dit comment est-ce que j'étais aucunement de taille avec les pitounes avec qui il aurait pu finir. Finalement, quand je te dis, maintenant, il y a des rumeurs qu'il fourrait avec sa publiciste dans le temps, fait que you never know. La deuxième chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, Jax, les bouts que j'ai vus dans l'émission, puis les photos que j'ai vues sur Internet, je le trouvais vraiment très, très beau. Puis en personne, là, c'est spécial parce que je le trouvais très... Tu sais, il est beau, là. C'est un très bel homme. J'ai aucunement rien à redire, là. Faut que je te montre la photo, là. Je vais mettre la photo à l'écran, puis je vais te la montrer tantôt, là. C'est tellement drôle à quel point... Tu sais, lui, il passe sa vie à LA, puis il doit se faire bronzer aussi, là. Puis moi, je suis blanc comme un fantôme, là. Sur notre photo, les deux ensemble, là, mis à part le fait que je suis vraiment laid, là, je me suis fait retoucher as fuck, là, mais... je vais me sacrifier, puis je vais vous montrer l'original, là. Mais... on a comme quasiment... On s'empire les uns les autres. C'est vraiment merveilleux à quel point Lui, il a l'air trop... il a de l'air brun. orange. Là. Il a de l'air luisant, glow in the dark. Et en fait, moi, je suis glow in the dark parce que je suis blanc. Puis lui, il a de l'air d'un homard vraiment bien cuit. Là. Puis en plus, il a des fausses dents. Puis moi, les miennes, ils ont l'air jaunes. Puis les siennes sont blanches, là, mais Trop blanches. Là. Puis tu sais, le principe des fausses dents, c'est que t'es pas supposé prendre les plus blanches. T'es supposé genre prendre un blanc qui est comme assez blanc, mais naturel. Cassé, genre. là, Puis ouais. ça, c'est clairement le genre de personne qui est allée chez le dentiste puis qui a dit Non, donne-moi moi, le je plus veux blanc. les plus blancs, ouais. Puis moi, mais tu vas avoir de l'air. Donne-moi le plus blanc. Oh, OK. You asked for it. Parce que c'est pas normal, là. C'est un peu bizarre. Ouais. Puis. Mais c'est pas beau quand non, tu c'est le pas beau. vois de loin. Toutes On les est dans le affaires- noir, puis tu le vois, Ouais. genre, fait comme. On dirait un phare, genre, pour essayer de le retrouver. Tu peux faire du Marco Polo avec ses dents, genre comme Marco, Marco, palette. Mais. L'autre fois, j'ai vu un humoriste dans un podcast qu'il avait des dents exceptionnellement droites et blanches. Puis c'est ses vraies dents, il l'a dit, mais. Puis sont tellement parfaites que
quand ils sourient, tu vois juste ça. Puis c'est quasiment trop. Ils sont quasiment trop parfaites. Ça a l'air fake. C'est weird. Mais c'est ça. Il y a quand même des belles dents, mais. Puis il est beau. Mais je trouvais qu'il était comme ordinaire. Genre. Pas aussi beau que. Ben, je le trouvais pas plus beau que comme des beaux gars que je connais. Tu sais, j'en ai rencontré tellement dans ma vie, des danseurs, des escortes, des mannequins, tu sais, québécois qui sont des beaux gars, là, des très bel hommes. Là. Ouais. Puis, j'en fais un podcast avec eux. Mais, non, mais tu sais, des très beaux gars. Correct. Là, moi, je suis correct. grands, musclés, bronzés. Pas moi. Moi, je suis tout. petit, chubby. Ben, t'es pas... Non, mais à un autre niveau, là. Ouais, comme des gars que c'est leur job d'être beaux. Là. Ouais. Mais, puis il est pas plus beau qu'eux, là. Puis j'étais comme, man, ce gars-là, il a genre fait 11 ans dans une télé-réalité sur un gros poste de télé, puis il a des millions, puis il a une immense maison à Beverly Hills, puis tout. Puis il a pas rien plus qu'un autre, là. Comme... Ouais. J'étais surpris, Mais souvent, là. là, ces gens. Tu sais, il a été dans une vidéo de David Lachapelle où est-ce que, genre, une pub de Britney Spears, puis il a déjà été mannequin pour le cover d'un des Assassin's Creed, genre, c'est lui, le gars, il a fait plein d'affaires, il a fait des gros contrats, puis je suis comme... Mais il ça, a pas de l'air là, plus beau qu'un autre, c'est là là. que tu vois que la confiance en soi, là, c'est tout dans le monde. C'est qu'ils ont tellement un ego démesuré là, qui convainc le monde parce que eux, ils se sentent comme ils sont tellement over the top qu'ils convainquent les gens aussi qui sont spéciales. Mais tu vois, c'est des gens ordinaires. Là. T'as sûrement raison. C'est ça que je trouvais weird aussi. Jax, il a de l'air très cocky. Genre, il a de l'air très confident, cocky. Comme, c'est moi le meilleur, moi je suis un king, blablabla. Puis je pensais que c'était ça que j'allais comme... Tu sais, ça, c'est le principe du douchebag, là. C'est trop de cul d'être de même, mais comme ça... Quand, la fille en moi est toujours comme le fait qu'on est attiré vers les douchebags, là. Je suis comme la confiance en soi, c'est comme attirant, sexy, là. Ouais. Puis là, t'es toujours comme un peu... Ah, c'est que tu gosses, mais... Puis ça, il n'y avait pas ça. Genre, je trouvais qu'il avait l'air tellement commun. Genre, il était juste comme... Bonsoir, bienvenue, je suis content de te voir, prends photo, bye. Puis il avait l'air comme d'un gars, d'un Joe Blow, là, d'un average Joe. Puis j'étais comme... ouais, c'était juste ça, genre. OK. Comme... Il m'a pas... Moi, je les connais pas. Je suis pas tombé sous le charme, là, genre. Ok. C'était pas Joshua Jackson, là. Tu sais, j'ai déjà rencontré des gars, là, quand je te dis que je suis comme... J'étais allé à une date avec un danseur l'autre jour, là, puis encore une fois, tu sais, ce gars-là, il est vraiment beau, là, mais vraiment beau. Puis ça fait genre 3-4 ans qu'on s'est pas vu. Puis ça m'énerve tellement, parce que je suis tellement pas un gars qui est... Tu sais, j'aime la personnalité des gens, j'aime les gens pour qui ils sont, puis oui, je suis capable de trouver un beau gars beau, je suis capable d'aimer la beauté des gars, obviously, là, comme... Mais, On le sait. genre, je me kind of pride myself, tu sais, c'est une fierté de pas être superficiel, puis pourtant, quand je vois un très beau gars, là, je retourne on dirait que mon cerveau de Cro-Magnon reprend le dessus, là, puis je suis juste comme gaga, puis je suis comme, ah, ok, beau. Puis... Tu sais, lui, là, genre, je suis capable de lui parler, d'avoir des conversations, de objectivement trouver qu'il est cave quand il est cave, puis tout, là. Mais je suis toujours en train de le regarder, genre, je suis toujours en train de l'admirer, puis de me dire... Dans ma tête, là, le monologue, il revient tout le temps. De temps en temps, là, dès qu'il y a une pensée vide, un temps mort, là, puis je le regarde, là, je me dis toujours... Holy fuck, il est beau, ce gars-là, man. Le danseur? Ouais, puis... Là, je le regardais, tu sais, puis il m'a ramené chez nous en char pendant comme 10-15 minutes, puis je le regardais, puis j'étais vraiment comme... T'as-tu pris une photo avec sur Instagram récemment? Ou... Pas récemment, mais je vais te le montrer. Pas récemment. OK. On est déjà allé à Vancouver ensemble, on a déjà fait bien des affaires, mais j'ai des photos de lui. Là. J'ai toutes les photos de lui. Non, c'est pas vrai, j'ai pas ce genre de photos-là. Mais j'ai des photos de lui en chest, n'inquiète pas. Puis c'est juste comme... Tu sais, ça faisait comme 2-3 ans qu'on s'était pas vu, puis je me disais... Puis j'ai même dit en joke, j'ai dit... Tu n'as pas perdu une seule petite graine de ta beauté en 3-4 ans. Tu sais, moi, j'ai changé en 3 ans. Là. J'ai pris tellement de poids. Je suis rendu une semi-fille. J'ai comme plein d'affaires qui ont changé dans ma face. Genre, puis j'ai pris des rides, puis tout. J'ai vieilli, là. Je vieillis comme un être humain normal. Ouais. Puis lui, je suis comme... Hey, il a même pas enlaidi un tout petit peu, genre. J'ai comme, il aurait pas pu te pousser un bouton quelque part, ou comme un ongle incarné laid, je le sais pas, là. Non, il est tellement parfait, ce gars-là, là. Je suis comme, c'est que ça me fait chier. Puis ça me fait chier d'être gaga, genre, d'être comme un gars, genre, d'être tellement simple, puis dès que je vois, je suis comme, je suis comme, ça m'énerve d'être de même, mais c'est vraiment, on dirait que c'est comme biologique, genre, mon cerveau est conditionné à comme, autant que les gars, ils sont comme, des totons, moi, je suis comme, beau gars. Ouais. J'avoue que la manière que j'ai d'agir à devenir gaga devant un beau gars, c'est cohérent, Chris. Ouais, malheureusement.
Hey, c'est cool. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris.